Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis, de retour à Paris en compagnie de mon Chichi. Coucou Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche. Ça va? Bah écoute, ça va bien. De retour de notre escapade madrilène. En effet. Où je t'ai laissé un petit jour de plus et évidemment t'as fini laissé, dans un festoche à 5h du mat. Voilà, c'est vrai, c'était pas prévu. Festoche c'était surprise. pas prévu. C'était pas prévu. Écoute, c'était très très bien. J'ai fait la Saint Isidro, voilà. Le Saint Isidore, voilà, qui est le saint patron de Madrid. C'est vraiment des fêtes qu'on peut faire tous les jours. Il y a des saints tous les jours, quoi. C'est vrai qu'ils peuvent caler des. Mais ils sont très bons. En fait, franchement, j'étais assez surpris. Ils font des meilleures fêtes que. Ils ont un maillot blanc. Oh, ok, ça commence à trash talk Madrid. Okay. J'avoue, j'ai pas assumé mon maillot de Barcelone en plein Madrid. J'avoue, je l'ai pas fait. J'avoue, je l'ai pas fait. On a vu un avec le. J'en ai vu zéro dans ma. Ah oui, dans le casino. Dans Madrid, j'en ai littéralement vu zéro. J'ai vu un maillot de Paris. D'accord. Voilà. Mais c'est. On a le droit. C'était touchy. Ah oui, c'est touchy quand même. C'est un peu touchy en ce moment. C'est plutôt l'inverse qui est touchy, non? En ce moment, c'est plutôt avoir un maillot de Madrid à Paris. Ouais, Madrid, à Paris, il y a toujours des. Excusez-nous, on parle. Non, mais à Paris, tu connais pas en plus. Tu connais pas toi. Ce jeu-là, non. La balle au pied. Bon, alors celui que vous avez entendu, alors celui que vous entendez comme chaque semaine qui fout le bordel, c'est Steven, hein, voilà. Et ça, c'est sa bonne humeur. Ils sont venus à deux. C'est Steven. Putain, le mec. C'est quand il te dit je t'aime. Genre, même le Covid a pas voulu de lui, quoi. C'est un truc de ouf. Notre premier invité ce soir, c'est Christophe Soliveres. Je l'ai bien dit ou pas? Tout à fait. Ah, putain, je suis content. C'est très rare. Je me suis entraîné. Ah, attends. Ça fait plaisir en tout cas. Mais écoute, je suis très content. Voilà, t'es mon invité préféré pour l'instant. Ok, de ce soir. À côté de toi, le nouveau Pro Dream PMU. Bonsoir, Brian Pédamou. Ah, ça fait super plaisir d'être chez PMU, enfin, après des années d'attente. Alors, Brian, je crois, avec YouStud, vous êtes ceux qui sont venus avec le plus de taf différents. Moi, j'essaye de venir dès que j'ai un nouveau taf. C'est le plan. Alors, nous, on s'est dit, envoie un texto, ou je sais pas, on n'est pas obligé de faire une émission. On a compris la technique. Après, ça lui fait un CV interactif. En fait, il envoie l'émission et il dit voilà. Salut, je suis Brian Benamou et je suis passé au Club Poker Radio. Voici mon CV. Ah ouais, putain, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Merci. Merci à vous surtout de me faire mon CV. Bah écoute, nous on est contents. On te facture. On facture après à Barrière. Vu qu'on t'a reçu 42 fois, on va d'abord faire. Mais il y a chaque fois des petites évolutions. On va d'abord faire connaissance avec Christophe. Christophe, t'es chef de partie. Tout à fait. On sait évidemment pas ce que c'est. Alors si, maintenant on sait ce que c'est le MCD, puisque la dernière fois on a dit qu'on savait pas ce que c'était. On le savait, c'était pour poser la question et faire genre. Moi je savais pas. Moi je le savais, j'en ai meilleur ami qui on MCD. s'est fait démonter. On s'est fait, les gens disent ouais, t'es dans le poker, on va brûler ta maison, un MCD et tout. Donc voilà. Donc là, je sais pas ce que c'est un chef de parti, donc je m'attends vraiment à me recevoir des insultes sur toute ma famille. J'imagine que le chef de parti, c'est un mec, il est un peu le chef des partis. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Il organise les législatives. Donc on va dire qu'il y a des échelons, il y a des croupiers, après il y a des sous-chefs, il y a des chefs, après il y a des chefs de parti, des MCD. Ok. Et voilà. Donc donc t'es l'avant-dernier échelon là. Je suis un peu en dessous de Brian. Ah, mais Brian, t'as commencé comme chef de parti, toi? Non, j'ai commencé comme MCD. Ah ouais, mais c'est dégueulasse. En même temps, on n'a pas le même CV non plus. Moi, c'est grâce à vous, encore une fois. Et ce qui est fou, c'est que nous, on n'a même pas commencé. Tu vas dire, nous, on est restés derrière les micros. Je pense, même en dessous croupier, c'est quoi? C'est croupier de mon âge ou je sais pas. Non mais déjà croupier c'est quand même vraiment le bas du bas. Non mais pardon, c'est une blague, tous les croupiers je les ai. Voilà, c'est pour ça que je fais pas de live. C'est exactement pour cette raison que je fais pas de live. Je mets une fausse moustache. Alors Christophe, comment on passe? Attends, je vais faire une petite précision. Christophe Soliveres, d'accord? On m'appelle tous Soli, donc si tu m'appelles Christophe, tu me regardes, je vais te répondre, mais... Et si je t'appelle Gérard, ça... C'est pareil. Je vais t'appeler Soli. Voilà, Soli, c'est très bien. Soli, voilà. Du coup, t'es un ancien joueur de foot. C'est ça. Alors déjà, comment on passe de joueur de foot à professionnel du jeu? Alors, dans ma carrière de footballeur, je l'ai fini en Corse. Tu l'as joué à t'as joué à Porto Vecchio? J'ai joué à Porto Vecchio, j'ai joué au Gazelle d'Ajaccio. J'ai joué au deuxième club de Bastia, c'est le CAB, Cercle Athlétique Bastier. Et donc j'ai fait quelques rencontres en Corse. Et après, quand j'ai arrêté de jouer au foot, de par mon âge,
et que je suis remonté sur la région parisienne, bah, je me suis retrouvé au Cercle Wagram. Ah, c'est bon, t'as dit Corse, il fera plus de vannes maintenant. C'est fini, il a arrêté. Donc voilà. Mais c'est même pas une vanne. Ça a été ma passerelle. Voilà. Et tu jouais fin de l'interview. Quand t'étais joueur, tu jouais beaucoup dans les bus pendant les. C'est à ce moment-là que t'as découvert le poker ou? Alors, de mémoire, j'ai découvert le poker quand Patrick Bruel il avait racheté les droits et qu'il les avait diffusés sur Canal+ en 2004, 2008. C'était dans ces eaux-là. J'ai commencé donc après à jouer un peu online. Mais après, voilà, je ne suis pas très bon, je ne suis pas très chanceux. Donc je préfère être de l'autre côté de la table. Très beau, je suis pas très chanceux. On a cerné le personnage. Ok. Donc je préfère être de l'autre côté de la table. Les pics étaient en forme ce soir. Donc tu as une carrière qui a duré combien de temps dans le foot? J'ai commencé à 15 ans et j'ai fini à 33 ans. Oh, donc c'est très long, c'est une longue carrière. Après, de foot. le début de carrière, c'est plus j'étais en centre de formation et j'étais vraiment professionnel à 20 ans. T'as joué au PSG 2, c'est quoi? J'ai joué au PSG 2 et j'étais dans l'effectif pro en 94-95. Alors, qu'est-ce que c'est le PSG 2? C'est l'équipe réserve. C'est la réserve, mais du coup, ça veut dire que tu peux être appelé pour jouer en une? Ben, moi, je m'entraînais tout le temps avec les pros. C'est qui à l'époque en 95? Alors, l'entraîneur, c'était Luis Fernandez. Olmeta, il n'a jamais joué au PSG. Non, c'est Joël Batz. Il était entraîneur à cette épotre-là. Okay. Le gardien à cette époque-là, c'était Bernard Lama. Bah, t'es la très grande saison. Enfin, t'arrives juste après 93. Les années Canal+. Voilà, c'est ça. Ronaldinho, c'est longtemps après. C'est après. Après, ouais. Ah, donc c'est Denisot est président? Exactement. Okay. C'est pas Canal. Exactement, c'est ça. C'était les grandes années Canal, donc avec Rai, Ginola, Wea, tout ça. Donc tu t'entraînais un peu avec eux? Un peu tous les jours. Tous les jours? Voilà. C'était le principe de la réserve. Elle n'existe plus maintenant, mais c'est le principe de la réserve aussi. Parce que maintenant, il n'y a plus la réserve. Ils ont fait sauter la réserve. Chichi qui joue en réserve. Je vois ça. En réserve, mais il joue vraiment dans une réserve. Et donc. Elle est bonne. Je la valide. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas. Alors, cette question, elle est bizarrement tournée, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas passé au niveau supérieur? Peut-être le niveau. Peut-être la chance. Aussi. Non, mais la chance, mais après, il faut être au bon endroit au bon moment. Hein. C'est toujours comme sûr, ça. En fait, il y a des concours de circonstances. Bon, après, je vais pas me plaindre. J'ai joué 4 ans en deuxième division. Et on peut bien vivre du foot quand on est en deuxième division? Bien, correctement. Voilà, ça n'a rien à voir avec chef de partie chez Barrière. Ah, non, je préfère être chef de partie maintenant. La diff, c'est que je suppose que tu es obligé de penser à ton après-carrière. Tout à fait. Ta carrière te suffit pas. Et personnellement, je n'y ai pas trop pensé. Ça a été un peu au jour le jour. Mais bon, voilà, je me suis retrouvé dans les jeux et franchement, j'ai kiffé donner des cartes pas très longtemps. Mais, t'as dealé un peu? J'ai été croupier quand je suis rentré au Cercle Wagram, ok. Après, j'ai fait un peu de caisse et puis après, je suis passé floor manager. Ah, donc tu as fait un petit peu tous les échelons, t'es parti du bas. Et comment tu as voulu devenir croupier? Enfin, tu as fait une école, je suppose? Mais du tout. Même, pas du tout? Ah, du tout. L'époque des cercles, il n'y avait pas trop de formation. On vous disait, voilà, ça se passe comme ça, feu, et on y va. Ah ouais, on avait un croupier un peu confirmé derrière nous qui nous guidait un petit peu au début. Et puis voilà, après, feu. Et du coup, quand les cercles ferment, tous les uns après les autres, qu'est-ce que tu fais? Entre Wagram et Clichy, j'ai voulu me mettre à mon compte dans un truc, dans le bâtiment, rien à voir. C'était pareil, une opportunité. Voilà, bref. Et puis au final, voilà, j'aimais tellement les jeux qu'il fallait que je retourne dedans et je suis reparti à Clichy en 2012-2013. D'accord. Et puis jusqu'au rachat en 2018. Le rachat par Madame Ruggieri, Frédéric Ruggieri. D'accord. Mais bon, moi j'avais entendu qu'il y avait des clubs qui allaient ouvrir. Voulant faire carrière là-dedans, le numéro est en Barrière, j'ai postulé chez Barrière. Chez Barrière. Et j'ai été pris, et voilà. Et donc là, la nouvelle aventure commence. Exactement, pareil, avec tous nos amis ici présents. On est là depuis l'ouverture. Il n'a pas encore les prénoms, mais bientôt. Il s'appelle Brian. Ouais. C'était pour pas citer tout le monde. Bon, donc voilà, et on est là depuis le tout début.
Brian, t'es aussi là depuis le tout début. C'est vrai. C'est vrai. De CP Radio depuis le Tout début. De CP Radio. De la radio, je pense, même de la radio elle-même. Tu viens de gravir les échelons aussi, puisque t'es maintenant, tu t'occupes de la partie tournoi, c'est ça? Oui, je suis un peu plus responsable en fait au Club Barrière. À l'ouverture, on a décidé d'être un peu plus... Chacun devait être capable de faire un peu de tout et on a décidé de se respécialiser un peu plus. C'est vrai qu'il y a plus de raisons que je sois un peu plus responsable de tout ce qui a trait au poker, où j'ai une plus grosse plus-value que j'ai en contrepartie inversement pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'avec Soli, on a repris un peu la direction des tournois, du poker, et on essaye de repartir dans le bon sens, enfin de continuer à aller dans le bon sens. Comment ça se passe là justement, parce que les tours, là, il y a eu le Covid, ça a tout coupé, notamment les tournois à Paris, il n'y en a pas eu pendant quasi 2 ans. Là au niveau, là ça repart doucement, il y a les events qui reviennent. Ça a été quoi pendant ces 2 ans un petit peu justement, enfin ton taf quoi à ce niveau-là? Alors nous on était en chômage partiel, donc on était même on travaillait pas, on n'a même pas vraiment le droit de travailler, ce qui d'ailleurs pour la plupart des joueurs est un peu une incompréhension, parce qu'ils s'attendaient en effet qu'après plusieurs mois de fermeture, mais c'est un peu pareil pour tous les clubs, qu'ils arrivent et qu'ils aient un nouveau club, etc. C'est vrai que la plupart des clubs à Paris, enfin tous les clubs ont fermé, et à partir du moment où tu es payé par l'État, tu n'es pas censé travailler. Alors, je ne dis pas qu'1 ou 2 heures de temps en temps, on ne réfléchissait pas à ce qu'on allait faire à la réouverture, mais pour nous tous, ça a été une vraie coupure. Enfin, moi, c'est des vacances. C'est les vacances. C'est le mot que tu cherchais. Ah, alors les vacances chez toi où tu as le droit de sortir pendant 1 heure, c'est pas... En plus, toi, tu viens d'avoir le deuxième. Ouais, j'ai eu le deuxième. Non, c'est vraiment pas des vacances. Non, mais laissez-moi travailler. Pour le premier confinement, j'en ai qu'un seul. Et honnêtement, ça allait très bien. Ah oui, et bizarrement, 9 mois après, il y en a eu un deuxième. Un bon confinement. Il y a eu un petit baby boom, je crois, comme ça. D'ailleurs, félicitations, tu viens d'avoir. Il a 3 mois là. Il s'appelle Noah. Il s'appelle pas Chichi, je suis déçu. Non. J'ai hésité longuement. Mais... Et du coup, il travaille déjà chez Barrière. Il aime il a postulé il a postulé pour être croupier. Et on l'invite la semaine prochaine. C'est notre prochaine invitée. Si on faisait un peu le bilan, donc le club il a été ouvert quoi, ça fait 3 ans, début septembre 2019, donc ça fait 2 ans et demi, ça va faire 3 ans. Si on devait tirer un premier bilan, parce que il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vécu la pleine saison des clubs encore. Il y a eu différentes phases. Nous à titre personnel au club, on a ouvert, on était les 3e, je crois, sur Paris. Après, oui, il y a eu quoi, Élysée. Il y avait Élysée qui était déjà ouvert. Et il y a eu, je crois que Circus a ouvert quasiment en même temps que nous. Okay. Et donc, c'est vrai que nous, on a ouvert et forcément, ça a été le feu un peu. Et donc, on avait énormément de monde et on n'a pas forcément répondu de manière... idéal aux attentes des joueurs parce que nous tous on était dans un nouvel endroit, un nouvel environnement, il fallait qu'on apprenne à se connaître, il fallait qu'on apprenne à progresser ensemble, à travailler tous ensemble, donc on a eu vraiment une grosse arrivée de joueurs à ce moment-là. Et puis j'imagine que c'est une arrivée de joueurs qui arrive à la CF en fait. Oui, ils s'attendaient à voir la CF, donc quoi qu'il se passe de toute façon je pense qu'ils auraient été déçus parce que on a essayé de garder un peu l'esprit originel de la CF. C'est vrai que pour ce qui est les espaces de jeu, le poker est au même endroit, la contrepartie au même endroit. On reconnaît le lieu, mais on n'est plus à la CF. Et même au niveau de ce qui se faisait à l'époque sur les procédures et tout ça, on ne peut pas rivaliser avec ce qui se passait dans les cercles de jeu. Dans les cercles de jeu, tout était cool et facile. C'est pas la législation. Nous, la législation, elle nous impose quand même beaucoup de choses. Et il y a plein de choses qu'on aimerait pouvoir faire, mais qu'on n'arrive pas à faire. Donc on a eu toute cette première phase où on a eu beaucoup de clients. Puis il y a eu de plus en plus de clubs, donc ça s'est un peu dilué. On a eu la fermeture au bout de 6 mois. On a eu le temps de réfléchir à ce qu'on allait refaire. On a eu une réouverture qui a duré 4 mois, avant le 2e confinement qui lui a duré 8 mois. Et je pense que depuis qu'on a donc réouvert pour la 2e fois, en juin de l'année dernière, on a vraiment bien progressé. On a vraiment eu le temps de prendre nos marques. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'on reprend au niveau du poker des parts de marché et de la satisfaction. Parce que c'est vrai que
pas mal de gens étaient partis de chez nous, pour être très honnête, parce qu'ils n'étaient pas vraiment satisfaits de la prestation qu'on proposait. Donc on a mis notre bleu de chauffe, on a pris des gens comme Soli qui était hyper investi dans le poker, qui a vraiment plein d'idées et qui nous aide au quotidien à nous améliorer tous et à améliorer les croupiers, améliorer la prestation client, améliorer l'expérience de jeu. Et donc c'est vrai que je pense que le travail, au fur et à mesure, là on voit que c'est en train de payer. On a de plus en plus de clients qui reviennent et qui disent « Ah ouais, maintenant vraiment on est bien ». C'est aussi un des plus beau club, je pense, par le fait qu'on est seul, on a la vue sur les Champs-Élysées, on est à l'étage. C'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir de la lumière du jour dans le club. Donc, voilà. Toi, tu dirais que Soli, c'est quoi un petit peu les choses que tu amènes, toi, ou sur lesquelles tu peux avoir une plus-value Disons que moi, j'ai commencé dans les cercles parisiens et j'ai travaillé exclusivement sur Paris. Donc là, les joueurs parisiens, j'en connais quand même pas mal. Et puis Barrière est quand même spécialiste entre guillemets du poker de tournoi, alors que moi je suis vraiment issu du cash game et je gère du vrai poker. Pour moi oui, tu fâcheras personne ici. Après c'est deux jeux différents et on n'aime pas, on préfère le tournoi, le cash, chacun ses choix quoi. Donc voilà, moi j'apporte mon expérience au niveau des joueurs. Et puis comme disait Brian, j'insiste aussi beaucoup sur les croupiers et sur les chefs pour que on travaille tous de la même manière et que tout soit carré quoi. J'avais une question par rapport à, tu nous parlais du positionnement donc pile sur les champs, forcément ça fait penser au tourisme, là en plus il fait beau, il y en a plein en ce moment. Est-ce qu'on arrive à attirer assez facilement les touristes dans les clubs? Est-ce que le fait qu'il y ait des procédures, le fait de créer par exemple une carte ou quoi, ça freine un peu ça, ou est-ce que finalement il y en a quand même qui s'aventurent pas mal nous on a vraiment une clientèle touristique qui est assez importante, pas forcément au poker mais en contrepartie. Je pense qu'on a bien 10, 15, 20% quotidiennement de nouveaux clients touristes étrangers qui viennent. C'est vrai que le fait d'être on est Barrière, du coup on est quand même le groupe le plus connu et on est sur les champs, les gens ont tendance à venir essayer. Voilà. Après c'est vrai que il n'y a pas marqué casino. Non, il n'y a pas écrit casino. On a la petite la mauvaise surprise pour les étrangers, c'est pas de roulette, pas de machine à sous. Oui, c'est ça. Parce que dans leur tête, pour eux, c'est un casino en fait. Oui, c'est un casino. Donc c'est vrai que quand ils arrivent, elle est où la roulette? Ah, il n'y a pas de roulette. Bon, et les machines à sous? Ah, il n'y en a pas non plus. Ah, bon. On joue à quoi? Bon, du coup, on joue au blackjack et. Alors, on n'a pas vraiment le blackjack, quoi, le poker 21, mais ça ressemble un peu. Mais bon, il faut leur expliquer que c'est pas le blackjack, mais que c'est le poker 21 et que c'est à peu près le même jeu, juste il y a une petite mise supplémentaire pour le poker. Et ça se joue pas avec tes cartes, ça se joue avec des galets. Non, mais après, il y en a qui repartent parce que c'est vrai que la roulette, si jamais un jour les clubs de jeu ont le droit de faire de la roulette, c'est en discussion ça? Oui, c'est en discussion actuellement. Il faudrait, il y en a à Londres dans les mêmes lieux un petit peu que. Ouais, mais Londres c'est très particulier. C'est des casinos. Eux, c'est des vrais casinos, mais c'est la culture anglaise aussi. Mais bon, c'est vrai que ça fait pas trop de sens quoi. Enfin, bref. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les autorités d'autoriser la roulette ou d'autres jeux d'ailleurs? Je sais pas d'autres variantes du poker par exemple aussi. Ouais, ou d'autres variantes du poker. Je pense qu'en France, au niveau législatif et au niveau des personnes qui prennent les décisions... Je vois ton petit sourire. Tu as un petit sourire. N'oublie pas qu'ils peuvent écouter et qu'ils peuvent... Non, mais... alors, pour ce qui est des régulations et des législations poker, les mecs qui ont écrit les articles de loi qui régissent le poker en France, ils ont jamais joué au poker. Mais on les adore. On va pas se le cacher, hein. Ils connaissent rien. Voilà. Après, pour ce qui est de la roulette et des machines à sous, c'est vrai que le régime français des casinos, c'est que ça doit être des stations thermales qui ont le droit. Paris n'étant pas une station thermale, ça serait une exception. Il faut que ça soit adopté. C'est une loi sous Napoléon qui n'a plus aucun sens à notre époque. Mais bon, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, il y a des villes qui cherchent à devenir station thermale parce qu'elles ont une espèce de source et pour devenir casino. Parce que pour une ville, en effet, au niveau des taxes, des impôts locaux, etc. Moi, j'ai mis une fontaine chez moi pour ça. On pourrait faire comme ça. Sur le dos. Des bains à remous avec jacuzzi avec de la Seine. Ouais. Et hop et let's go, c'est détox et tout. Mais c'est vrai que cette loi n'a plus aucun sens quoi. Mais ça on est d'accord. Après pour ce qui est de Paris spécifiquement, c'est vrai que c'est très politique comme décision et il y a différents courants politiques.
qui sont assez contre les clubs de Ouais, il y a jeu, des vrais enjeux. pendant Ouais. qu'il y en a d'autres qui poussent pour ça. Et c'est vrai que sur la balance, c'est sans parler de politique, les Verts sont très contre les clubs de jeu, le PS et le LR sont plutôt pour les clubs de jeu. Donc après, Julien Drey. après ça dépend vraiment du pouvoir politique et de ce qui va pouvoir être fait. Déjà là, on espère surtout que l'expérimentation va vraiment continuer et qu'elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Parce que c'est vrai qu'on est déjà toujours en phase Voilà, c'est ça. d'expérimentation, ça, Ah ouais. on l'oublie, Oui. mais on y est, on est- Tant on est toujours que dedans. ça ne sera pas validé la fin de la période d'expérimentation, quoi qu'il se passe, à mon avis, il n'y aura pas de nouveaux jeux. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, ça aurait quasiment aucun sens d'arrêter les clubs de jeu vu les investissements massifs qui ont été faits dedans, le nombre d'emplois qui sont générés, les taxes qui sont générées pour les villes, sachant que avec le Covid, la plupart, on cherche à avoir des entrées de taxes, donc ça aurait aucun sens de les arrêter. Mais tant que c'est pas validé définitivement, on peut pas, il n'y aura pas de nouveaux jeux. C'est quoi la date d'échéance de cette phase d'expérimentation? Je sais plus, ça a été repoussé plusieurs fois, donc Fin 2023 de mémoire. 2023, ouais. Fin Donc, il y a 2023. encore un an Encore et demi. un an. Est-ce que il y a eu des... parce que finalement, en fait, ça arrive juste avant les JO, du coup, Paris, Ouais. Paris 2024. Est-ce que ça, on vous en a parlé dans les clubs? Pour l'instant, pas du Non. tout, on Enfin, n'est pas là. moi, personnellement, non, on n'a pas parlé. Ok. Et là, alors pas pour parler politique, mais largement, il y a les législatives, il y a eu les présidentielles. Est-ce que à chaque fois qu'il y a ce genre de changement, vous regardez un petit peu, vous vous attendez à ce qu'il y ait des changements ou finalement, peu importe après qui passe, ça change pas grand-chose? C'est Moi, je vraiment la pense- mairie de Paris. En fait. Moi, je pense que c'est beaucoup plus tout ce qui est élection locale, donc la région et la ville, qui va influer. Après, c'est sûr que s'il y a un pouvoir politique fort, présidentiel ou législatif, qui va impulser quelque chose, ils seront obligés de suivre. Mais là, sur les clubs de jeu, c'est vraiment plus quelque chose de local. Donc, je pense que ça va vraiment plus être par rapport à la mairie de Paris et éventuellement la région. Soli, je voulais revenir sur une question sur les croupiers. Oui. Parce qu'on sait que les croupiers ont beaucoup souffert pendant le confinement. À cause de toi. Pendant. Sûrement pas à cause de moi. Mais à cause de lui. Alors, en tout cas, ouais, ils ont beaucoup souffert pendant toute cette période Covid. Est-ce que, en fait, c'est une nouvelle génération de croupiers qui arrive ou alors on retrouve les croupiers, tu sais, des anciens cercles parisiens? On a quelques anciens, on en a pas mal d'ailleurs, des anciens même de la CF, de Clichy, donc ils connaissent le métier, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que la nouvelle génération qui a entendu parler un peu de l'époque des cercles, ils sont un petit peu déjà sur le côté financier. Là, il y avait des différences de salaire. Ça gagne combien un croupier par mois? Je en ne sais gros pas, je ne suis pas croupier. Mais, Non, mais en c'est moyenne, on quoi, va dire. en moyenne, ça gagne combien un croupier par Ouais, mois? ça Je peut ne être. sais pas, on doit être à 2000 € net, un peu plus même dans Parce ces que eaux-là. quand tu parles des changements, je suppose c'est par rapport au pourboire. Non? Pour les pourboires et puis pour la façon d'être payé aussi. Parce qu'avant, c'était payé en cash, quoi. Souvent. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Ouais, puis C'est pour ça que avant, tout le il y monde a avait moins fermé d'ailleurs. Il y avait moins de législation, donc la plupart des croupiers, ils avaient l'habitude d'arriver à midi et puis ils repartaient éventuellement Donc, À c'est pas midi, d'heure, à quoi. 6 le heures du lendemain. matin Ouais. ou le lendemain à En midi. fait, eux aussi, ils Donc, venaient grinder, en fait. voilà. Même les croupiers venaient grinder, quoi. Donc C'est ça. forcément, quand tu bosses 20 heures dans une journée, Ça et paye. pour les inciter aussi à rester, il faut que ça paye. À l'heure actuelle, on n'a pas le droit de le faire et on le fait pas. Oh. Merci à, Voilà, donc merci les à Lolo générations et ont à un peu Tony qui ont changé. pris un abonnement dans le truc. Ah. Merci, les gars. Ouais, donc tu dis, ouais, les jeunes, c'est plus. Ouais, ils sont un peu, ils ont un peu les sensations d'avant, quoi. Ce qu'on a pu leur raconter, des salles pleines. Parce que moi, à l'époque où je suis rentré à Wagram, il y avait une dizaine de cercles à l'époque. Et il y avait des listes d'attente. J'ai même tendance à me dire en ce moment où sont les joueurs, quoi. Je pense que le REIC y est pour quelque chose. Parce que la France taxe beaucoup. Parce Donc, que la législation du REC a changé entre les clubs. on et va dire les- qu'en cash game, à l'époque des cercles, c'était un prélèvement sur la taille du pot et généralement c'était capé. Alors que maintenant c'est 4% et Non capé. non Ça- capé ça sur dépend des des petites limites. tables et ça dépend des limites. Ouais. Il n'y a pas de REC horaire du tout sur les. Ça n'existe plus. Non. C'est interdit. Enfin, c'est pas autorisé. C'est pas interdit, mais c'est Ouais, pas c'est autorisé. c'est la même chose, quoi. Tu peux Ah pas, non, quoi. c'est pas Ah, pareil. mais c'est vrai que pour des joueurs qui ont C'est ont comme l'habitude- l'overfall. C'est pas exactement pareil. ce que j'allais dire, c'est comme l'overfall. chichi. Ouais, on parlera off. Non, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont l'habitude. Après, c'est des joueurs expérimentés, mais par exemple à Vegas, c'est souvent des taux horaires et, Oui. et c'est vrai que ça change la donne au niveau du grind, quoi. Mais, Et après le cap et tout ça, après tout ce qui est rec, c'est très très réglementé et on n'a
vraiment pas de latitude. Enfin, Après, est-ce qu'on a vraiment, je vais faire un peu mon pessimiste, mais est-ce qu'on a vraiment l'espoir que ça change? Parce que si je compare au online, par exemple, il y a eu exactement la même chose, c'est-à-dire cette phase d'expérimentation, avec un rake au début qui a été mis allez, au lance-pierre, on met du 6,5 et puis on voit ce qui se passe. On y croyait que ça allait être révisé. Finalement, il n'y a jamais eu de changement. Alors, il y a eu des évolutions. Moi, il y a les variantes qui sont arrivées. Mais bon, tu mets les variantes avec un rake. Enfin, tu mets du Homa ou du Ma 8 où ça split tout le temps avec un rake, c'est ingrindable, etc. Et finalement, il n'y a pas eu de changement. Est-ce que vraiment, des fois, vous vous dites, bon, ça changera pas et on fait quand même avec et on continue sur cette ligne directrice, quoi. Pour ce qui est du règle, ça ne changera pas parce que c'est la réglementation casino, du coup c'est une loi de 2007 et ça changera. Enfin, il n'y a même pas eu de clause de revoyure comme online où en effet, moi je me souviens très bien de la clause de revoyure où on espérait que dans 1 an, 2 ans, 3 ans et puis on est 12 ans plus tard maintenant et il n'y a pas eu de changement. Donc à l'heure actuelle, je ne vois pas vraiment qui va porter ce type de projet de changement de la législation des jeux en France. Ouais. Donc non, pour moi, il n'y aura pas de changement. Est-ce que que ce soit casinotiers ou tous les clubs, etc., ça se parle, vous parlez tous ensemble ou c'est compliqué pour faire évoluer justement le niveau législatif? Alors il y a un lobbying un peu, quoi. Il y a un lobbying qui se passe. Enfin, en tout cas, il y a un syndicat qui s'appelle les Casinos de France, dont maintenant il me semble que quasiment tous les casinotiers de France en font partie. Alors peut-être qu'il y a quelques indépendants qui n'en font pas partie, mais en tout cas, ils essayent de porter certaines choses. Après, c'est vrai que nous, au club, on a des spécificités particulières, notamment vis-à-vis du poker. Et généralement, ce qui porte les casinotiers, ça n'a pas grand-chose à voir avec le poker. Avec le poker. Donc, c'est pas vraiment sur ce type d'idée que ça avance. Après, par exemple, on a fait une demande commune avec différents clubs à Paris pour changer la législation du bad beat jackpot. Nous, on a un bad beat jackpot qui est, il faut avoir carré de 7 battu avec 2 cartes en main. Et il faut que la personne adverse utilise aussi ces 2 cartes. C'est hyper dur. Et m'étonne. Non, mais on va pas se le cacher, c'est hyper dur. Mais c'est voilà. Et la répartition, c'est 50% pour la personne qui perd la main, 50% pour tous les autres joueurs. Et ça, en fait, c'est pas vous qui décidez. Pas nous. Okay. Ça, c'est pas nous qui décidons. Et nous, ce qu'on adorerait faire, c'est comme un peu online, c'est ce qui se fait au Playground Casino, par exemple. Ils font un système où le premier mois, quand c'est carré de roi battu, puis après ça augmente de 10 000, c'est carré de dame, puis carré de valet, puis carré de 7. Donc plus le montant, progressif, en fait. Plus le montant est élevé, plus c'est facile de le gagner. Ouais. Ça, je trouve ça génial et je trouve ça hyper intéressant. Et la répartition ne pas être la même. La répartition, ils ont le choix aussi. Eux, je crois qu'ils font 40, 20, 40% pour le perdant, 20% pour le gagnant de la main, et 40% pour tous les joueurs de la table. Moi, je trouve ça génial. Et moi, je trouve que par exemple, comme ça, le bad beat jackpot, il serait beaucoup plus attractif parce que plus le montant est élevé. Chez nous, il commence à être vraiment élevé. Donc, j'aimerais qu'il tombe. Il a plus de 100 000, il a 105 000. T'imagines, carré de 7, il faut 2 cartes pour le battre. À l'époque de la sève, j'ai l'impression que ça tombait quand même relativement souvent. Mais c'était full as battu, non? C'était full as battu. C'était paire de dames battu. Full as battu, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y avait énormément de tables aussi à l'époque. Parce que là, ça donne quoi en termes il y a combien de tables de cash game en général? En moyenne, on tourne à 4-5 tables par jour en cash. Avec, j'imagine, 2 tables de 200. On a 2 tables d'OMA, donc déjà le bad beat n'est pas pris sur les tables d'OMA. Et donc il va tourner sur les 2 ou 3 tables de cash game qu'on va avoir en 2-4 ou en 5-5. C'est 2-4 minimum Ouais, c'est 2-4 minimum. Vous avez décidé de ne pas ouvrir de... On avait fait de la 2-2 et finalement on a décidé de passer sur la 2-4. En partie suite à une demande des joueurs. C'est une réorientation qu'on a décidé de faire sur la 2-4. Bon, et pas de... D'accord. Si on devait parler... Je sais pas, il devait pas y avoir un petit scoop ce soir, non? Vous devez pas nous annoncer... Ah bon Je sais pas. Non. Non, ça vient pas du cash game, donc ton je laisse la parole à Brian. Troisième enfant? Non, non, pas mon c'est sûr que non. Non, je sais de quoi tu... Deux, c'est bien. Je sais de quoi tu parles. Pas de nouveau confinement. Pas de nouveau confinement. Il y a Vincent qui est là. Ne jinx pas. Non, il a dit pas 4. On va essayer de perpétuer un peu la tradition des festivals de poker dans le groupe. C'est vrai qu'on a fait le BPT Paris. Maintenant, ça commence à remonter. Ça fait un peu plus d'1 an et demi, quasiment. Et ça fait un bout de temps qu'on avait un festival un peu dans les tuyaux. Et donc là, on va faire un festival en juin. Donc ça va s'appeler le F Festival Poker. Ça sera du 17 au 26 juin.
on va avoir 3 gros événements et un événement qui a priori vous intéresse beaucoup. Un événement de cash game. Alors, peut-être plus les auditeurs alors que toi. On va faire un club poker 250. Alors pour ceux qui savent pas et qui m'ont pas écouté les 42 fois avant, la première fois parce que ça fait quand même ça remonte. Je vais rappeler que j'ai été joueur pro pendant des années et moi dans mes premiers tournois live, il y avait un tournoi que j'adorais. En effet, c'était le club poker à l'ACF qui était à 250 €. C'était un deep stack. C'était un tournoi avec une structure magnifique à l'ACF qui d'habitude avait des plus hauts buy-in. Et je sais que Laurent, c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Ça lui tenait à cœur. Ça lui tenait à cœur. Et moi, vraiment, j'ai adoré ce type de tournoi. Donc, pour ce festival-là, on a décidé pour notre premier tournoi de renouer un peu avec cette tradition et donc de faire ce club poker 250 à l'ACF. Et donc, tous les gens tous les membres du club poker ne payent pas l'entrée, c'est ça? Oui. Buy-in et repas offerts. Non, juste l'entrée dans le club. Non, de toute façon, pour ce qui est le festival, a priori, les entrées seront offertes. Alors, parce que sinon, c'est payant? Oui, c'est 15 € et c'est 150 € l'abonnement annuel. D'accord, donc oui, c'est une espèce de cotisation, mais... mais justement, on en reparle, mais les touristes, c'est-à-dire qu'un touriste, il veut venir juste un peu jouer ses petits coups de... Ouais, il faut qu'il paye l'entrée, du coup. Il paye l'entrée. C'est spécifique à la France, ça, ou il y a d'autres pays où on peut, ça c'est une décision que nous, on a pris d'avoir une entrée payante. On décide aussi, sur certaines périodes un peu promotionnelles, d'offrir l'entrée. Par exemple, sur un festival de poker, pendant les 10 jours, on va offrir l'entrée. Après, c'est aussi... ce que les gens apprécient, je pense, au club, c'est un côté un peu plus exclusif, un peu plus luxe. Et forcément, en ayant une entrée payante, ça filtre un tout petit peu. Après, le but, c'est pas de bloquer. Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent d'offrir, et Soli aussi, des entrées ou des abonnements. Voilà, si jamais une personne me dit c'est la première fois que je viens au club, je sens que je vais avoir beaucoup de gens qui vont me demander ça. Mais non, moi je suis jamais venu au club encore. Ouais. C'est la première fois. Non, c'est vrai. Justement. Mais je voulais venir à l'année, si tu pouvais t'arranger. Si tu pouvais voir. Non, mais voilà, on a décidé de plutôt avoir une entrée payante et voilà, de filtrer un petit peu comme ça. La création d'un tournoi comme ça prend du temps. C'est toute une organisation. Sur un tournoi ou sur un festival? Le festival, je voulais dire, pardon. Oui, le festival. Alors, pour être très honnête avec vous, c'est le 3e ou le 4e que je crée en un an. Les autres ne sont pas sortis. Mais ça, c'est ton hobby, ça. Ils sont juste dans ma tête. Ah non, ils sont même pas. Ils sont sur des feuilles, ils sont bien, voilà. Donc oui, ça prend du temps parce que au-delà même du festival en lui-même, il faut réfléchir aux structures, il faut réfléchir au staff, il faut réfléchir à la com. Et donc oui, ça prend du temps. Après, moi, j'ai toujours adoré le tournoi et c'est pas un de mes hobbies, mais pas loin. J'adore créer des structures, j'adore faire des payouts. C'est pour ça, lui, crée les tournois, moi je les gère. Il fait les trucs chiants, lui. C'est ça. Et du coup, en tout cas, pour celui-là, c'est vrai que donc, c'était assez facile à faire parce que il y a 3 gros temps forts, 3 gros tournois, le CP250 les 3 premiers jours. Ensuite, on va faire un Mystery Bounty. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Pour le coup, ça c'est fun. Ça. Le truc à la mode en ce moment. Et puis c'est vrai que niveau, moi je trouve ça génial. Niveau entertainment, niveau même pour communiquer sur les réseaux ou quoi, c'est parfait quoi. Moi je trouve que c'est vraiment fun comme typologie de tournoi. On n'en a jamais fait donc ça va être une première. Et au niveau de législatif là, il y a pas de problème. Non, après contrairement, alors il y a un petit problème parce qu'en France c'est jamais tout, c'est jamais parfaitement simple. On ne peut faire gagner que des lots. Disons qu'aux États-Unis, t'es pas obligé d'annoncer la répartition tout de suite. Donc selon ton nombre d'entrées, tu peux ajuster un petit peu. Nous, ce qu'on fait là, ça va être un 440, donc un 400 plus 40, et ça va être un 200 qui iront pour le Mystery Bounty, 200 € pour le prize pool et 40 € de frais d'organisation. Ah, tu peux pas équilibrer. On peut pas équilibrer en fonction du nombre de joueurs. On doit l'annoncer à l'avance. Après. Ça fait partie du jeu. Et tu sais déjà, ton bounty numéro 1, à combien il va être? Ouais, a priori, notre bounty le plus faible, il sera à 100 €, le plus petit. Et le plus gros, on va faire un bounty à 10 000 €. Ok. Ah ouais, sur un 400, c'est propre. Ouais, j'avoue. Attends, parce que c'est un tournoi comme ça, il y a combien à gagner? Si tu...
Alors, tu gagnes plus en bounty que. c'est enfin, c'est possible, c'est possible que le gagnant reparte avec un peu moins que le bounty Et non, à 10 000. le mec Sauf qui que- buste un mec, Ce- après il sort au bout de 10 minutes, t'imagines en la- 10 000. Ça lui suffit. La value. Sauf que on imagine quand même que le gagnant va avoir gagné quelques mystery bounty sur la route. C'est vrai. Et donc, 100, au-delà. 100, 100. Peut-être, mais Ça, bon, ça si serait tu, moi, ça. si tu gagnes le C'est pour ça tournoi que à la j'aime fin et que tu as eu que des 100, tu vas quand même Tu devrais repartir avec Avec- quelque chose de correct. Avec une belle enveloppe, ouais. Et juste pour expliquer un peu à tout le monde, pour ceux qui connaissent pas le Mystery Bounty, contrairement à un Bounty classique, au D1, on ne gagne pas de Bounty, et à partir du Day 2, tout le monde a un Mystery Bounty sur la tête, et donc c'est à partir du Day 2 où on gagne un Bounty à chaque fois qu'on élimine un joueur. Et donc à chaque fois, quand on bust, on va chercher sa petite enveloppe. C'est ça. Et, À la pause ou à n'importe quel moment même. Ouais, d'ailleurs, voilà. tu peux, même pendant que tu es en train de jouer. Ouais, tu peux, bien sûr. D'accord. Et Donc, on va essayer de faire un truc un peu fun parce que c'est vrai que c'est le moment le plus excitant. Enfin, je pense que voilà, la découverte de l'enveloppe entre 100 et 10 000, il y a un vrai delta. Donc, c'est vrai que c'est. Oui, enfin, j'avais des paliers quand même. oui, il va y avoir Non, des. c'est 100, C'est 100 la 10 000. législation 100, nous oblige à faire que des 100 et un 10 000. Ouais, c'est ça. Il y en a qui vont réfléchir à on a déjà quand la- est-ce que tu vas chercher ton enveloppe, tu vois. On avait eu un Bah débat, oui. je me rappelle, avec Alexandria sur quand est-ce qu'il faut aller chercher cette enveloppe. Et selon Est-ce qu'on toi, y va c'est tout de quoi suite C'était quoi, selon Alex Bah, il n'y a pas de moment Bah, il différent. y a pas de moment. Il n'y a pas de moment en fait, quoi. En revanche, tu sais que parce qu'on va annoncer aussi combien pour chaque montant, une fois qu'on connaîtra le nombre de joueurs et le prize pool, avant le début du Day 2, en annonçant le prize pool, on annoncera aussi le nombre pour telle enveloppe, il y a tant de 100 euros, tant de ouais. 200 euros, etc. Et là, tous les mathématiciens vont faire leur Et- petit calcul. Et c'est vrai que si tu arrives vers la fin et que les 3 plus grosses enveloppes elles sont déjà parties, il y a un peu moins d'excitation Là, en c'est- revanche. c'est différent, Voilà. oui. Il reste un je pense pas multi qu'il y de ait- 50 euros sur la tête. Voilà, mais après, je pense pas qu'il y ait forcément de bons moments. Mais t'es un peu moins excité si tu sais que tous les gros lots sont déjà, Si sont tout a déjà été sauté, pris. Ouais, oui, c'est c'est ça. sûr que c'est moins funky. C'est quoi on connaît un peu la structure du tournoi CP. Oui. Ou c'est quoi? Alors, ça va être 40 000 jetons. Oui, 40 000 jetons, des niveaux de 30 minutes. Et donc, il y a un D1A le vendredi à 15h. Et un D1B 15h le samedi, Day 2 le dimanche. D'accord. Donc, sur le week-end. Et donc c'est le... Attends, t'as dit c'était le 17, c'est ça? C'est 17, 18, 19 Ok. sur le tournoi CP. 17 19 juin. Donc Ouais. 40 000 de départ, j'imagine. Toutes les infos disponibles, Ouais, même tout- sur le CP, il y aura. Oui, on va partager ça. On a aussi on va avoir des flyers et puis d'ici. Ouh, moderne. On aura des flyers aussi. On les distribuera sur la scène. sur les Sur les quais de scène. sur les pare-brises. D'ici quelques jours aussi, on pourra les retrouver sur le site internet du club avec toute la structure, etc. Donc ça, c'est 40 000. Pour le Mystery Bounty, ça sera D1A le lundi, D1B le mardi. Donc là, c'est 19h et Day Ah ouais. 2 le mercredi. Le dimanche en mois d'août. le mercredi à 19h. Donc voilà. Et enfin, notre dernier tournoi, ça va être... Aéroleur, non? Non, on fait pas de. On a décidé sur cette Ouais, sur période-là, 3 tournois en même sur temps. 3 tournois, et on a décidé plutôt de faire Un homard. des buy-in un peu plus bas que ce qu'on a l'habitude de faire, et parce qu'on a envie d'avoir du monde, on a envie d'accueillir un peu. Voilà, des clients qui viennent pas forcément. C'est vrai que pour le CP 250, on espère que y a des gens qui connaissent pas forcément le club et qui auront l'occasion de venir le découvrir. Alors moi je serais venu avec plaisir, mais on le dit dans le chat, c'est en plein Hellfest et du coup je peux pas. Je suis pas là, désolé. C'est dur. Sans base, même combat, on se verra là-bas. Tu m'offriras une bière, je suis un peu short en ce moment. Et donc ouais, le dernier c'est un Crazy 8. Donc Ok. c'est un 888 €. On jouera 8-handed, on jouera avec 88 000 jetons. D'accord. Voilà. Carré de 8 avec un bonus, on a un bonus quand on fait un carré 8. Peut-être. C'est possible. Bon, sinon, à titre personnel, les deux, est-ce que vous jouez encore un petit peu? Moi, pas du tout. Toi, t'es. Non. Non. Par quoi, manque de temps ou Non, puis juste même. pour t'aérer la tête quand tu sors du Tu cercle. sais, quand tous les Pas de jours, club. tu as des joueurs qui te disent oh putain, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. L'horreur, Écoute oh, ce l'horreur. coup. Alors, ça, c'est la phrase. Écoute ce coup. Incroyable. Voilà, quand on écoute ça. Et des fois, je joue chez moi. Et quand je prends un sale coup, je repense à tout ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà, j'éteins et je fais autre chose.
Non, je suis pas Écoute très ce joueur. coup, je l'ai trop. Écoute ce coup. Ah ouais, écoute ce coup. Oh là là. Il me sort pas le de River. Il me sort pas le de River. C'est ça, c'est Voilà. ça. Je le savais qu'il y allait Donc avoir voilà. le 2. J'aurais dû Ça, il faut le faire comme ça, Clément. Toi, Brian. Alors, moi, j'ai un peu joué pendant le premier confinement. Mais écoute ce coup. Mais écoute ce coup. Mais Honnêtement, j'étais nul. Non, au contraire, j'étais nul, ça m'a vraiment agacé. Ça faisait un bout de temps que je m'étais pas remis. J'avais décidé de regrind un peu pour le premier confinement. Je faisais 1 à 2 sessions par semaine. C'est pas un grind intensif, mais un petit peu. Et honnêtement, j'étais mauvais. Et j'aime pas, ça m'agace d'être aussi mauvais. ah, tu prenais pas de kiff quoi. Non, tu je vois, vraiment, prenais pas de plaisir, j'ai pas du tout kiffé. Et depuis, j'ai quasiment pu en jouer. Et on m'a même, il y a pas si longtemps, fermé tous mes comptes online. Non, c'est vrai, Ah ça oui, fait quand un tu an que je les reçois ai. le mail de. ouais, Ça fait un an. Ah ça oui, fait là, un j'ai- an, on me les a fermés. Donc, Vous allez recevoir votre virement de automatique. 1,55 €. donc voilà, je dis pas que je m'y remettrai pas un jour, mais là en ce moment j'ai d'autres priorités, je fais d'autres choses, je découvre d'autres choses qui me font marrer. Voilà. Alors, bah, justement, parmi les autres choses qui te font marrer, j'ai essayé de regarder. J'ai Ah, essayé c'est de maintenant, regarder. c'est Donc, maintenant. est-ce que tu sais ce qui le fait marrer? Pas vraiment. On non. sait que c'est un compétiteur de fou. Ouais. Ils ne Un savent truc pas. incroyable. Tu le caches que tu joues. Aux jeux Écoutez vidéo. le chat, gros suspense. Ah ouais, là, attention. Terraforming Mars. Donc, Ah. donc, Ça- tu savais qu'il jouait à ça? Tu sais ce que c'est Terraforming Mars? Du tout. Ah, bah nous non plus, on a tapé sur Google. Honnêtement, c'est un jeu génial. Donc c'est un A jeu de priori, société. je C'est un pense jeu, vraiment c'est un que jeu de société. c'est un jeu, il faut quand même, je pense, 1 an pour comprendre les règles, non? Non, bah alors. Et t'as fallu 3 confinements pour comprendre. Non, moi je joue, j'ai toujours adoré tous les jeux. Je suis arrivé au poker plutôt parce que j'aimais jouer aux jeux de pas d'argent. Et bon, il s'avère que Il y avait de l'oseille. je gagnais ma vie en jouant à un jeu, ça m'a plu. Mais maintenant, je suis content de jouer à autre chose. Et c'est un jeu qui a été nominé comme meilleur jeu expert en 2018. Et donc, j'ai appris à jouer à ce jeu, je crois, en janvier de l'année dernière. Et j'ai fait championnat de France, tout ça. Voilà, Parce qu'il y a des championnats de France. Et- Mais comment on en vient? Bah, déjà, vous Bah, êtes. Non, mais les gars, vous comment êtes t'as vous connu- êtes 6. comment t'as connu c'est ce pas jeu possible. Bah, déjà sur 4, il n'y a que lui qui connaît. Donc, Comment on fait pour Il y a que connaître lui ce qui jeu? connaît Ouais. les règles. J'ai des potes qui sont assez des gros gamers et qui achètent plein de jeux différents. Et généralement, on change de jeu tous les mois. Et là, ça faisait 6 mois qu'ils jouaient non-stop à ce jeu-là et qu'ils me disaient faut que tu essayes, faut que tu essayes, faut que tu essayes. Du coup, j'ai fait 2-3 parties en janvier. Après, je suis allé sur tous les forums. Après, et tout. t'as fait les championnats de France et ils t'ont Pendant dit, 2 mois, j'ai oh, viens regardé, plus, j'ai regardé viens toutes plus. les vidéos qui existaient. J'ai lu tous les forums, parce qu'il y a des forums sur Terraforming Mars. Mais non, mais Bah, il y a des n'aie forums pas, sur n'aie tout, pas ouais, honte, je veux voilà. dire. Et donc, ils ont dit, je pense que c'est un vrai jeu de calcul et d'anticipation sur des informations incomplètes. Ça ressemble vraiment beaucoup au poker. Mais Mais vous savez, le alors, plateau ressemble à un est-ce plateau que- de poker. hein. Ah, Regarde, moi, on va- j'ai on va le regardé- mettre. j'ai regardé Même une- image. J'ai regardé Voilà. une vidéo de 2 minutes, mais Voilà, est-ce mets que le plateau. j'ai l'impression que ça ressemble un peu à du StarCraft mais en jeu de société. C'est un peu l'esprit ou pas du tout? non, en fait, le but Voilà, c'est c'est pas du tout. hein, ils Non, osent pas- mais ils osent j'ai pas te dire, mais testé, c'est j'ai pas testé du un tout. truc. Non, le but c'est de terraformer Mars. Et donc, Oui, mais je pensais pas. Putain, je pensais que c'était un jeu, C'est pour ça t'étais que en je me cuisine. demandais, j'avais- Je croyais que t'étais en cuisine, t'allais c'est faire pour ça que des je préfère vous omelettes. expliquer. Je préfère Ah, Overfold. yes. Et donc, Ils sont forts. hein. il y a 3 paramètres globaux à faire. Il y a des océans, la température et l'oxygène. Et bref, c'est un jeu de deck building pour ceux qui connaissent. D'accord. Donc voilà, au fur et à mesure, on crée son deck et il y a une partie interaction parce qu'il y a de la draft, on se partage les cartes et voilà. Il y a une ça peut jouer sur internet ou pas? Ouais, ça joue sur Tu joues Internet. sur internet ou pas? J'ai joué un peu sur Internet. À un moment, j'ai essayé de monter. Pareil, parce que quand je commence un truc, j'ai essayé de gravir les échelons pour être dans les meilleurs mondiaux Internet, mais c'est trop long et leur site bug beaucoup. Du coup, Ah ouais, c'est pas parce qu'en Pas fait les assez mecs sont trop d'oseille. forts. C'est parce qu'en fait le Le site, site il marche bug. pas. Le site marche pas. Non, le site marche pas terrible. Et quand tu te fais déconnecter, c'est très punitif. C'est un peu comme pour ceux qui font des échecs, le système de notation. Si jamais tu gagnes une partie contre des joueurs un peu plus faibles, tu gagnes 1 point, 2 points. Et quand tu perds contre des joueurs un peu plus faibles ou même un peu plus Ah, forts, tu te fais t'en perds défoncer. 15 d'un coup. Ok. Et donc, quand ça bug une partie sur 10 et que tu grindes comme un malade pour monter les échelons et que bah, tu perds parce que juste le C'est site a frustrant, bugué, ouais. voilà, c'est un peu frustrant. Et du coup, championnat de France, ça a donné quoi? J'ai gagné 50 T'es euros. champion de France? ou Alors, pas j'ai fait une qualif à Paris pour aller au championnat de France. J'ai gagné la qualif à Paris. Et ensuite, Road to championnat de France en Terraforming Mars. on était, je crois, quelque chose comme 60 en finale. Et Ah, j'ai quand même. fait les quarts de finale. Du coup, je devais être dans les 16 derniers.
Le mental. Le mental. Ouais, j'ai craqué sur la fin. Je t'ai déco, mais c'était en live. Je t'ai déco quand même. J'ai fait une égalité, voilà. J'ai perdu. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est énervant. Ah ouais. On va rebosser ça. Ça sera la partie technique. C'est sûr. Mais la prochaine fois, plutôt que de faire une radio, ça dure à peu près le même temps. Ça dure 3-4 heures. On joue à ça. Pardon, ça dure 4 heures? Ouais, 3-4 heures une partie. Mais en fait, tu nous le vends tellement ce Ouais. jeu, vraiment. Ouais, Je suis à ça 2 donne doigts envie, de hein. quitter Ça aide, ma femme pour aller jouer à ce jeu. Ça aide pour pécho ou pas? À la limite, tu peux peut-être Alors, me le vendre. pour- Mais je pense pas, du coup. Je suis pas sûr. Mais en fait, alors, ça a les bizarre. mêmes effets que le GHB. Tu joues pendant 4 heures, tu te rappelles de plus rien après. Vraiment, c'est. Je vais rester au GHB quand même. C'est très immersif. Comme le GHB. Ah, connaisseur. Ah, ok. Je savais pas ça. Ah, on peut passer sur une. Non, on va parler On découvre des on va choses. parler d'une autre De tes passions. passions. Le bondage. Mais une Alors- que. Non, une que. Bon, ça va. On peut allier terraforming. Là, on va Mars parler et du le bondage. Le bondage et le dick building, c'est pas le. Le deck. Ah oui, le deck. Très très bon. Non, on va parler des cryptos. Ouais. T'es aussi à fond dans les cryptos depuis Ouais. 1 an. Ouais, c'est ça. Non, il est rentré. Il est rentré Il est rentré il y a un mois et demi. Ouais. Et justement, Terraforming Mars, j'ai tout mis dans le Terra. Ouais, et J'ai c'était fait super. all in dans le Terra, vraiment. Ouais, génial. C'était la passion, ça fait moins de 1000%. Très c'est bon génial. écosystème, j'ai tout perdu, ma femme, mes gosses. Je t'ai dit, Brian, fallait choisir la pétanque comme hobby. Là, t'aurais été tranquille. Alors, la c'est clair. pétanque, Attends, j'ai vu on des est parties chaud, hein. incroyables de pétanque à Cassis, avec des parties à 30 000 euros. Ah, la sérieux partie. Ah ouais, mais des fous furieux de. Mais tu sais que les mecs qui ont CSB, on digresse, mais les meilleurs joueurs de pétanque au monde, ils sont français. Et en fait, ils se font plein d'argent en faisant des parties dans le sud avec des businessmen ou des chefs de resto, des chefs de boîte de nuit ou quoi. Et les parties, c'est au chapeau. Et j'ai vu des parties de fous à Cassis, mais vraiment. Y a pas un... Attends, il y a un mec qui est Impressionnant. hyper connu. Comment il s'appelle le mec qui est hyper connu? Ouais. Il a fait une Ah. masterclass. Si, je te jure, il a fait une Ouais, tu sais qu'il y a masterclass. même des mecs pas connus qui font des masterclass. Julien, Non, mais- il va s'appeler Julien. Non, je sais plus comment il s'appelait. Jean-Charles, Non. Jean-Bruno. Gilan. Dylan Brochet. Non, Roger. Rocher. Ah ouais, Oui. tu le connais. T'es Ah, connaisseur moi, de je- pétanque. moi, j'ai Dylan dit, je Rocher. fais de la Oui, pétanque. parce que moi je jouais contre un triplet, mec sur Betclic terminé. à l'époque qui s'appelait Dylan Brochet et je comprenais pas le. Non, c'est Dylan Rocher. Ouais, il a des enfants Il met pour des brochets photos dans les mains. avec des poissons. C'est Dylan Rocher. Rocher. Comme un rocher. Rocher. Voilà. Ok, c'est lui. Très grand tireur. Il a pas un physique de pétanqueur. Ah ouais, pourtant. putain, lui Ah, mais il est c'est. très très bon. Hein. Eh, photo 6. Photo avec Gaël 5. Bowman. Photo avec Gaël Bowman. au moins. Ouais, et photo 5, c'est genre le mec, bah, c'est juste, il a 2 boules, mais en même temps, il est mannequin. Ça pour, t'excite, ça, hein. il est mannequin. Ça te plaît. hein. Ah Il bah, a un beau bronzage de Il est Besançon. magnifique. Ah, très très bon. Il est- Ah ouais. Putain, ça. Et tu vois, c'est l'argent, ça. C'est sûr, il brasse de l'oseille. Là. S'il bah, fait des parties à 30 000 euros en même temps, je Cassis, ça. comprends. Ouais, j'avoue. Et oui, il joue sur le port de Cassis, ouais, c'est vrai. Non, mais du coup, pour revenir sur les cryptos, alors on va pas parler forcément crypto, mais c'était plus pour faire la transition. Est-ce qu'on peut envisager dans un futur, on va dire entre guillemets, plus ou moins proche, d'avoir un lien entre le monde des jeux et les crypto-monnaies dans les clubs Ça ou pas? m'étonnerait pas. Moi, j'adorerais. Je pense que ça serait quelque chose qui aurait une vraie cohérence dans le sens où il y a beaucoup de gens qui investissent dans les cryptos et il y a des mecs qui ont beaucoup d'oseille dans les cryptos et qui généralement ont un sens du jeu et du gamble et qui ont envie aussi de jouer. Donc ça m'étonnerait vraiment pas. Après, Après, pour le traçage, est-ce qu'on aura le droit? Ouais. Ça c'est encore une autre question. Mais je pense que ça fait clairement du sens d'accepter des crypto-monnaies. Si jamais on a le droit, ça fait du sens. Ouais. Mais c'est pas, vous en avez jamais parlé. Enfin, ça n'a jamais été avec les. À l'heure actuelle, je pense pas qu'on puisse. Non. Non, En fait, c'est vraiment difficile à tracer déjà. Donc, Non, mais ça, c'est certain. Oh, c'est chiant ça. C'est le problème. Trackfin, il sera emmerdé là. Oh non, putain. Bah tiens, je fais. Attends, mais d'ailleurs, juste, t'es dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que tu t'intéresses ou tu mets un peu de. Comme ça, tu trades un peu ou Ah, tu- je fais de tout, j'ai tout essayé. J'ai tout perdu. non, J'ai perdu non, à tout. Et du coup, je suis allé sur Terraforming Mars. après. j'ai Quart de décou- finale aussi en crypto. J'ai découvert ça fait longtemps qu'on m'en parle. Je pense que tous les joueurs de poker, ils ont des potes qui se sont mis dans les cryptos, donc j'en avais pas mal. J'ai même un de mes meilleurs copains qui bosse depuis 3 ans dans un casino en ligne en crypto.
Donc lui, ça fait des années qu'il me parle des cryptos. J'avais jamais pris le temps de m'y intéresser, donc j'ai mis un billet dedans et j'ai investi de plus en plus. Voilà. En effet, dernièrement, moi, je me suis bien fait découper, mais j'ai eu envie C'est un de bon tout point d'entrée là aujourd'hui. Ouais, j'ai envie de tout essayer parce que c'est un peu la blockchain. Essayer comment ça fonctionne, pas juste être sur des gros échangeurs centralisés. Donc, je suis allé sur des DEX, c'est de la finance décentralisée. Je suis allé, j'ai fait des rug pools. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, hein, mais bon, ça s'appelle tirer le tapis. Donc, je suis allé sur un truc et puis, bah, ils ont tout enlevé. Du coup, ça a disparu. Donc, j'ai vraiment tout essayé. J'ai perdu plusieurs fois des grosses sommes. J'ai essayé les gros effets de levier. Toutes les conneries. Ça, c'est le meilleur quand même. Ça. Toutes T'as les fait conneries. du x20. T'as essayé J'ai fait du x50, je crois. du x50. Ouais. J'avais pas fait une grosse somme. En général, mais... quand tu fais des x50, ça peut durer Ouais, genre. ça dure pas 30 très secondes, longtemps. non, même pas. Ça va pas durer très longtemps. Mais bon, j'avais envie d'essayer juste pour voir un peu comment ça fonctionne et pour essayer même la technologie blockchain en général, comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je suis à fond sur une appli de Move to Earn. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est Stephen. C'est un truc où je suis payé pour marcher. Voilà. Et Ah oui, d'accord, sinon La si. marche. Ah mais si, je vois les applis comme ça. Mais en crypto, toi du coup, t'as ça? Ouais, sauf Là, que en fait, J'ai marché 2000 km, j'ai c'est- gagné 14 centimes. non, mais justement, là c'est l'inverse. Il y a un gros prix d'entrée, tu achètes un NFT, une chaussure, et plus tu achètes de. va trop loin. Plus Ça va trop loin cette histoire. plus tu achètes de chaussures, plus tu as d'énergie, et plus tu peux gagner. Là, à l'heure actuelle, moi j'ai genre 4-5 chaussures. Elles coûtent entre 500 et 1000 balles les Ah, chaussures. Moi j'ai des trucs comme ça, mais basiques. hein. Et tu gagnes 100 balles pour aller marcher 20 minutes. Ah. Mais tu gagnes 100 balles pour aller marcher 20 minutes. Donc, Un c'est jour, un beau Ponzi quand même. Hein. C'est un très beau un jour, Ponzi, hein. alors Mais la parce qu'il y a- team est bien foutue, mais bon, en effet, Il y a des applis basiques comme ça où tu marches. Oui. Moi je sais que je fais ça avec mes potes quand on fait les festoches. On prend une appli oui, et où tu Où tu gagnes marches quelques et- centimes. et bah en fait sur un festoche en moyenne on gagne entre 20 et 50 balles chacun. Ah, quand même. Et celui qui gagne le moins paie la tournée pour les autres. Pour D'accord. une grosse tournée à la fin en Donc, plus. il y tu en a vois. toujours un tu sais, qui est en train de sautiller C'est sur ça, place. du coup tu t'arrêtes jamais comme ça. et tout. T'as rien pris? Non, Mais, il faut par que je contre, gagne de l'autre. c'est purement en euros quoi, c'est pas en crypto. Je savais pas que ça existait en crypto. sur le truc. Et juste, dernière question sur les cryptos. Donc là, dernièrement, il y a eu un petit crash. Petit. Est-ce que t'avais du Terra ou pas? Ouais, j'en avais un peu, ouais, évidemment. Bah, attends, là, Et plus. évidemment, j'avais du Terra, j'avais de l'UST. T'avais de l'UST qui J'avais est un peu aujourd'hui. Ça c'est le pire. Et j'avais de l'UST qui était bloqué sur un DEX et que j'ai pas réussi à retirer. Du coup, j'ai réussi hier à le retirer, maintenant qu'il vaut 0,18 centimes. c'est Je ça. crois 9 centimes au lieu de 1 dollar. Donc, il a été bloqué sur mon échange. Binance, enfin, il est. Non, justement, c'est un Sur les truc trucs. décentralisé. C'est D'accord. Loop Finance. C'est un truc obscur que j'avais voulu essayer et j'ai mis 10 jours à l'enlever. Donc, Bah, dès que tu veux essayer, ils font louper. ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, voilà, là, j'ai réussi à le récupérer. Mais Donc bon, là, quand même- ça vaut plus rien. Quand même tristesse de voir ces coins, Ouais. un stablecoin s'effondrer, c'est quand même, ça fait flipper un peu. Ouais. Mais bon, Ouais, après, ouais. c'est- Après, ça permet. Moi, honnêtement, j'y connais rien et je pense que même dans 5 ans, j'y connaîtrai rien parce qu'il se passe plein de choses, il y a plein de nouveaux trucs et je n'ai pas la prétention de dire que j'ai le temps ou que même j'ai les capacités pour tout comprendre. Puis si t'es pas H24 dessus, Non, c'est ça, dur de. c'est vraiment de comprendre. compliqué. Après, tout ça, je prends ça aussi comme de l'expérience et de l'apprentissage. C'est vrai qu'après après la guerre, il y a toujours les mecs qui disent ouais, enfin bon, les stablecoins algorithmiques, ils n'ont jamais rien fait d'autre que de tomber à zéro à un moment. Donc bon. Ah, et donc les autres ils vont tomber à zéro aussi ou pas? Bah, c'est pas, Pronostic c'est pas des stablecoins algorithmiques, hein, c'était le seul. C'était le seul, ah oui. Ouais. Les autres, USDC, les c'est autres, pas- c'est les- pas- c'est non, pas le les, cas, autres- oui. les autres, ils sont backés par Par des les dollars dollars, et ouais. machin, des vrais dollars derrière. Toi, Attends, juste, je finis juste sur le Terra. Et il y a eu une partie de cash game qui est, tu sais, Live at the Bike ou je sais plus ce que c'était. Incroyable. Non, Il- c'est au Russell Casino. Tu parles avec les. Non, pas ça. Là, il y a une partie de Live at the Bike où il y avait un mec qui s'appelait Ronnie Crypto. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bon, tu sais, en Ouais. fait, c'est des gros mecs qui font les cryptos, Ouais. qui sont mélangés avec Gareth Adelstein, qui est un gros joueur de cash game, tu vois, qui Ouais. sont mélangés. Et il y a Ronnie, et il y a un autre mec, et c'est un mec qui trade des cryptos aussi. Et donc, il y a la discussion. Et donc, Ronnie Crypto dit moi, j'ai 30% de tout mon portefeuille en Terra. Et il y a un autre mec qui trade, il fait c'était il y a 1 mois et demi, et il dit moi, je short Luna tout, et je pense que ça va se cracher.
Tu vois, c'est il y a un mois et Ah, demi. c'est marrant. Ouais. Et ils ont ressorti, et lui et l'autre, Ah, il lui, est là, il il dit a ah, dû mais se gaver, hein. tu rêves et tout, en plus là. Et voilà. Donc, Bah, comme du quoi- coup, il y en a un qui a dû se gaver. En revanche, l'autre, avec ses Ah bah, 3% ouais. du portefeuille. Bah, je crois qu'on l'a vu, mais sur des plus petites tables. Moi, j'avais 2-3%. J'avais 3%, je crois, de mon portefeuille. Du coup, ça fait toujours chier, hein, même de perdre 10 balles, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Vas-y, mon chichi. Non, mais c'était pour savoir, toi, Soli, est-ce que les cryptos, c'est. Enfin, t'es Pas du dedans, tout mon t'intéresses pas délire. du tout? Non, c'est moi pas- c'est trop compliqué pour ça. Moi j'aime Et il y a les trop de trucs chance, simples. trop de chance. Ouais, il a pas de chance. Ouais, Voilà, il a moi j'ai pas- des j'ai trucs pas de simples, chance. ça c'est trop compliqué pour moi, donc je laisse pour les autres. Ouais, même les NFT, parce que même dans le foot, les NFT, genre Sorare, tu t'es pas intéressé du tout à ça. Du tout. Parce que c'est vrai que ça a explosé. Ah, T'as joué? Moi, j'ai pas joué, mais Sorare chez nous, je sais pas, ils doivent être 20, 25. Ouais. Il y a beaucoup de staff qui jouent à Sorare. Ah ouais. Il y a plein qui sont à fond dedans. Dans le monde du Pas moi. dans le- Pas moi du tout. Bah, dans le monde du jeu, c'est vrai que Sorare, ça a pris. Moi, j'ai pas voulu y toucher, parce que pareil, je me dis que si tu touches à ça, c'est soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas du tout, mais on en connaît beaucoup dans le milieu du poker ou quoi, qui sont mis à fond dans Sorare. Et, Non, mais moi, j'ai adoré tous les jeux de foot. Peu importe. Celui-là, ça m'a tenté, mais je me suis dit, ça prend du temps. Enfin, ça prend un temps de dingue. Tous les jours, il faut recréer son équipe. Enfin, c'est tout. T'as 2 matchs par semaine. C'est vrai que voilà, il faut être prêt à y passer du temps, quoi. C'est un vrai grind. Du coup, tu t'es dit, bon, on va faire les parties de 4 heures sur Terraforming Mars, Ouais, ça c'est prend mieux. moins de temps. Ouais, c'est clair. Ça prend moins de temps. C'est ça. Ce soir, on soir, continue parce que bah non, Martin n'est pas là, donc Non, Martin, il en a marre de Martin, faire, il en tu a sais marre quoi de pas se faire payer. ça, c'est le syndrome de l'artiste. Le mec est blindax, maintenant il produit. Il amène d'autres artistes. Il est là, c'est Il clair. est là, il a Putain. réussi. Et donc, en gros, on a un nouveau roster, un nouveau stand-upper, c'est Sashimi qui est là. Bonsoir Sashimi. Bonsoir, Sashimi. Ah putain. Pardon, ne croise pas les micros, ça porte Oh malheur. là là C'est là celui-là, là on là. avait- on m'entend On bien t'a là, dit dans c'est le celui-là Non, t'entends pas du tout. micro Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un micro particulier à choisir. C'est- Ok, très bien. Bah, voilà, j'arrive. On est Mais ça va. Ça commence bien cette chronique. Mais ça va. Nous, on sait mettre à l'aise à Club Poker Radio vraiment. Et Martin, il est là, il regarde. Regarde comment il juge. Alors, il est pas là, vas-y, Martin, fais il est les pas là. rires maintenant. On dirait Vas-y, Mini balance tes Cortex. blagues sur YoViral. Vas-y. Avec ta tablette tactile. Bonsoir Sashimi. Bonsoir, comment je Bonsoir. Bonsoir, Donc, Sashimi. bonjour tout le monde. Alors, petite mise en contexte avant de commencer la chronique. Je remplace un intermittent du spectacle, donc je me suis mis dans la peau d'un intermittent pour écrire cette chronique. Elle sera donc de gauche et bien pensante. Alors, ce soir, Martin n'était une fois de plus pas disponible, car entre une paie, un bon de réduction Carrefour par Webmaster pour cette chronique et un date Tinder qui, je cite, sent la tarte au poil à plein nez, le choix était vite fait pour celui qu'on appelle le débroussailleur de l'Est parisien. C'est d'ailleurs cette passion pour la touffe qui explique sans doute sa haine viscérale envers le crâne de Steven Ben Simon, mais je ne ferai pas de vanne là-dessus ce soir. Zozo non plus n'était pas disponible ce soir, donc je suis en quelque sorte le remplaçant du remplaçant. Après, ça peut déboucher sur de belles choses, remplaçant du remplaçant, c'est comme ça que la femme de Comanche a choisi, ils ont eu 3 gosses. Bref, Pas C'est drôle. ta dernière Qui a rigolé chronique. Qui a rigolé Ta dernière chronique. bref, je vous demanderai donc d'être un peu indulgent et de feindre l'intérêt pour ma chronique, comme vous allez le faire tout à l'heure pour la partie technique de Chichi. Non, ce soir on va parler sport collectif, métier de droite et gentilé. Tout le monde voit ce que c'est que la gentilé. J'explique pour Chichi, c'est le nom que portent les habitants d'une commune. Ta gueule. Merci. Donc, Christophe, avant de devenir bioénergéticien, tu étais footballeur professionnel. Tout à fait. Tu étais footballeur pro et pas dans n'importe quel club, puisqu'après ta saison remarquable en 96-97 dans l'équipe B du PSG, tu as décidé de trahir ton club de cœur pour signer un contrat chez l'ennemi historique, l'Olympique de Charleville-Mézières. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la gentilé des habitants de Charleville-Mézières ? Les Charles. Les- Non, je sais pas. Charles-Villois Moi, je connais, moi. Toi, tu l'as, Normalement. Les quoi? Les Carolo-Massariens. Les Carolo-Massériens, difficile à trouver. portugais quoi. Presque, c'est presque ça. Donc, l'Olympique de Charleville-Mézières est à une lettre près. Pardon, on va comme ça. L'Olympique de Charleville-Mézières est à une lettre près la même devise que sa grande sœur marseillaise, droite aux putes. Oh. Voilà, c'était facile, mais c'est pour introduire la suite. J'en profite d'ailleurs pour passer le bonjour à Martin, grand connaisseur des filles de joie carolo-massariennes. Par la suite, direction la Bretagne, où tu as enchaîné avec un contrat avec le club de Saint-Brieuc. Donc la gentilée des habitants de Saint-Brieuc. Les Brilançois, les Brilançons, Les briochins. Les Briochins, exactement, où tu as Ma fille continué. est briochine, d'ailleurs, petite dédicace à Chichi, puisque ma fille s'appelle Shirley. Ah, le début est tu bon. vois, mais je J'ai pense eu très très peur. Moi, je pense j'ai que très c'est très pour peur. moi. Elle s'appelle tu vois, Chichi. ça m'a excité un peu au début. Hein. J'ai kiffé. Hein. Au début, j'ai Trop kiffé. Et c'est peur. comme ça que j'appelle ma fille en même temps. Donc, Tu l'appelles Chichi? Ouais.
Et Bon, elle a 25 ans, elle le prend pas très bien quelqu'un maintenant. qui a tout compris. Enfin, quelqu'un qui a tout compris. Ok. T'es vraiment mon invité préféré. Et on a niqué sa chronique. Non, un peu. Non, il prend une J'avais pas besoin d'aide. respiration. Donc tu as joué il y a un an pour le fameux Stade Briochin. J'en profite également pour passer le bonjour à Martin, grand connaisseur du milieu de la prostitution briochine. Enfin, l'un des derniers clubs dans lesquels tu as joué fut le Red Star, le club emblématique de Saint-Ouen, club historique de gauche dont la devise est combativité et partage. Ce dernier mot donnant des sueurs froides à Webmaster. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Ouen? Normalement, celle-là, elle est facile. Ah non, même toi, tu l'as pas. T'as joué au Red Star et t'as pas la gentillée. Oh, pour moi, c'est des Parisiens. Voilà, c'est délinquants. un peu plus Les large. winners. Les délinquants. Non, non, ce sont les Odoniens. Bon. Ah oui, c'est vrai. Et on en profite d'ailleurs pour passer le bonjour à Martin, grand connaisseur des puces de Saint-Ouen et amateur de meubles Louis XV. Car il n'y a pas que le sexe tarifé dans la vie de Martin. Passons donc au second invité, Brian Benamou. Brian, comme ton nom l'indique, il semblerait que tu aies des ancêtres originaires de Bretagne. Alors plutôt finistérien ou armoricain? D'ailleurs, on m'a raconté qu'avant de franciser ton nom, tu t'appelais Brieux Benamec. Tu ne serais pas le cousin germain de Patrick Brueck? Alors, j'ai essayé de te Google pour avoir plus d'infos, mais crois-moi, des Brian Benamou, il y en a un paquet. Des médecins, des avocats, des agents immobiliers, bref, des métiers dans lesquels on retrouve beaucoup de Bretons. Non, j'arrête les blagues sur les origines, on commence comme ça, puis on parle du conflit israélo-finistérien, des terribles affrontements entre les rabbins et les bigoudènes, voilà. Je savais pas si elle passerait celle-là. D'ailleurs, parce qu'il rigole tout seul. Donc, Brian, avant d'être joueur de poker, tu as été avocat fiscaliste. Ah, on me dit dans l'oreillette que l'œil de Webmaster commence à frétiller. Avocat fiscaliste, c'est marrant parce que c'est un métier dont l'objectif est de faire payer le moins d'impôts à des clients. Du coup, l'État, pour récupérer ses sous, taxe les joueurs de poker. Du coup, les joueurs de poker vont voir les fiscalistes pour payer moins d'impôts. Ça fait une belle boucle. C'est un peu la version URSAF de The Human Centipede. Et puis, la trentaine à peine dépassée, grosse crise de conscience, marre d'aider les riches à devenir plus riches, tu as voulu donner un sens à ta vie et contribuer à la société. Tu es devenu joueur de poker professionnel. Et avec un certain succès d'ailleurs, car j'ai regardé ton Endon Mob et il y avait beaucoup, mais alors beaucoup de lignes dessus. Les narines de Stu Hangart auraient été jalouses. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire de mal sur toi, car en regardant sur Google, les avis sont dithyrambiques. Chichi, dithyrambique, ça veut dire très flatteur. Tout le monde dit que t'es hyper sympa, très apprécié sur le circuit et très pro dans ton nouveau boulot chez Barrière, le gendre idéal quoi. Et comme précisé en début de chronique, je me suis mis dans la peau d'un intermittent pour écrire celle-ci. J'ai donc vécu comme un intermittent jusqu'au bout, fait la fête toute la nuit et je me suis réveillé 1 heure avant la chronique. Je n'ai pas eu le temps de la terminer et la seule chute que vous verrez ce soir, c'est la chute des cheveux de Steven Ben Simon. Merci beaucoup, Sashimi. Bravo, c'était pas évident. Merci beaucoup, c'était très bien. Allez, retourne à tes entraînements de boxe maintenant. Ah non. Donc voilà, Sashimi, c'est une nouveauté maintenant. Nos invités, ils en prennent plein la gueule. C'est ça. Ça va, nous aussi. ça En va. général, c'est nous et prend- Steven surtout. On en prend un peu aussi plein. Ça distribue à tout va, c'est bien. C'est ça. C'est généreux. Chichi, tu veux une petite partie technique? Et oui, on a une petite partie technique. Alors, on a une main de cash game, Ah. une main de tournoi. Oh. On va commencer par la main de tournoi. Ah, j'espère que je vais trouver. Alors, on est... Bon, c'est pas grave, ça s'affiche pas, mais c'est pas très grave. On est au bouton et on a 10 et 9 de carreau. Ok. On est au WPO Madrid, on est à peu près à... on est déjà ITM, on est 80 left environ. Ok. On est sur les blindes 8000, 16000. Donc c'est en T-Big blind, donc faites pas attention aux petits détails. On va avoir un open du hijack. Et donc on se retrouve au bouton avec 19 de carreau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de 3 bêtes ou est-ce qu'on décide de flat ou de folder? Solid, tu fais quoi toi ici? Bah, moi, comme je joue pas, je fais rien. Là, Il va bien nous aider, Solid, pendant cette partie technique. obligé de Moi, faire je suis quelque allé, chose. je vous emmerde. T'as le droit de dire je fold. Non, mais je peux 3 bêtes, moi, là. Ok, tu pourrais, Ouais, j'aime bien. tu pourrais essayer de 3 bêtes. Donc Ouais. on est sur 8000, 16000 et on est au bouton, on a 600 000. Comment on dit déjà quand on a pris un bad beat, Solid, quand on vient de voir? C'est quoi la phrase déjà? Ah, moi, c'est la souris contre le mur. Non, tu sais, quand on a pris un bad beat, là, on te dit Ah quoi, ouais, déjà? c'est ce coup, là. C'est Ah ça ouais. Tu vas avoir Ah ce ouais. coup, tu vas avoir ce coup. Écoute ce coup. Écoute ce coup, Écoute voilà. ce coup. Écoute ce coup. Écoute ce coup. Brian, écoute ce coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, j'étais attaquant, donc ouais, je 3 bêtes. 3 bêtes. Par rapport à un 3 bêtes, est-ce que tu flattes? Est-ce que je 3 bêtes? Allez, on va On 3 a bêtes. 19 de carreau au bouton. Je sais que t'aimes bien 3 bêtes au bouton. On partirait pour 3 bêtes? Allez. Comment? Dans les blindes, c'est quoi? On est table, il y a que des règles, globalement. Il y a que Il y a que des règles. On est full règle, ouais.
Et genre, on est deep, j'arrive pas à me rendre compte. On a 600 000 sur 8 000, 16 000. Tout le monde Ouais, a donc là, un ça- peu ouais. de jetons. Il y a que le cut-off en fait qui est un peu Ok, plus cher. je vais te rabattre alors. Tu pars pour 3 mètres. Ouais. On a flat. Ah, voilà, l'erreur. La On a première flat, SB fold et big blind rentre dans le coup. On va avoir un flop. Le flop c'est 10, 4, 3 avec 2 piques. Nous on a 10 et 9 de carreau. Donc on a un backdoor erreur. flush. Big blind check, hijack check. Est-ce qu'on bet ici ou est-ce qu'on prend notre free card Soli. Mais donc t'es call, qu'est-ce que tu fais ici tu mises, tu check back. Ça dépend. Soit je check back, soit je mise un peu. Alors Ouais, c'est vrai que donc- généralement C'est donc les deux. c'est Tu veux les dire, deux tu plays. folles pas pas mal, hein. direct, tu folles pas directement. Mais du non, coup je peux checker, je peux attaquer, mais comme je suis un attaquant, j'attaquerai. ouais, mais du coup t'es un petit attaquant. tiers-pot, tranquille. Un petit tiers pot tranquille Brian. Voilà. On a top pair, on a envie de value, on a envie de protect. Ah, on t'as va changé. bet. Hein. Au poker, ça marche plus comme ça maintenant. Ah bon, on arrête. Maintenant, Ah. c'est fini, c'est fini. Ah, top pair, c'est plus bien. On mise plus. Ah, on mise On plus. mise plus au poker. Ah, d'accord. Le Bon, but, bah, c'est de le plus checker possible. on passe. Tu miserais combien toi du coup Brian? Il y a 110 au pot environ. On peut faire un tiers. Sur Ouais, un je suis tiers. pas si bidon Comment en fait. hein. Un tiers ou un tiers, half, un tiers. Un tiers ou un tiers. Un tiers ou un tiers, on va faire un tiers. On fait un tiers et on se fait check raise par big blind. Donc on fait 35 000, il nous fait 95 000. Le hijack fold. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on décide de flat ou est-ce qu'on fold? Ou est-ce qu'on re-raise parce qu'on On met est tout, attaquant et on qu'on met tout chauffe parce qu'on est attaquant et qu'on a top pair. et que des fois les carreaux ils sont en forme. Qu'est-ce que tu fais ici Solide? Et là, Tu Solide déjà, défends il dit putain, j'ai pas de chance, hein. Tu vois, voilà. Ah, Là, je voilà. t'avais dit. Je t'avais dit ou Tu pas? vois, Ah putain. c'est pas ma guerre. Ouais, j'ai peut-être payé une fois quand même. On part pour. Une fois et ça veut dire turn. Tu Est-ce que folles, tu tu l'as l'as dit carreau après, J'ai une question, est-ce que tu le dis à voix haute? Ah, je vais peut-être payer une fois. Peut-être Comme une ça, fois. c'est plus facile Ah, à on jouer sait. contre toi. Eh, c'est On pas sait jamais, génial ça. avec Broland, tu dis la même chose. hein. Ah, peut-être payer une fois. Ah, peut-être payer deux fois. Oh, tapis. Ce serait génial de faire un concept comme ça où le mec, tout ce qu'il a dit dans sa tête, il le dit à haute voix. Il s'en rend ça pas existe. Ah ouais, mais Non, il y il s'en rend a, pas il y a compte. poker out loud. Oui, Poker Out Loud, c'est génial avec les casques avec anti-bruit. les casques, Ça, c'est ouais. vraiment très très cool. Mais bon, là, c'est le concept. On va payer. On va payer. La turn, c'est le 5 de carreau. 10, Ah, la 4, Forcément. Oh putain, 3, il a quel as chat. de off. 5 de carreau. Je rappelle que nous, on a 10 et 9 de carreau et qu'on est au bouton. Et là, notre adversaire, check, il met pas le second barrel. On est très content parce que le 5 c'est quand même une bonne carte. Le pot fait que 300 les 000, gars, ça on a 470 000 derrière, donc on a 1,5 pot size bet. Est-ce qu'on prend notre free card en check back ou est-ce qu'on décide de miser? Soli, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, on va miser encore. hein. On part pour. On va continuer. Tu mets combien ici dans 300 000? Bon, je vais mettre 120. Un petit 120. Ok, 120, un peu moins de 40%. Tu mets quoi, Brian? Je réfléchis. T'as le droit de réfléchir. Pas trop longtemps, c'est de la radio. Ouais, mais t'as le droit de ouais. réfléchir. Mais t'as le droit de Time. réfléchir. Time, Allez, time. allez, Bon, il y a bien un connard qui va timer quand C'est même. clair, time. Time demandé. On peut refaire un tiers. On part pour un tiers, comment? Je pense que ici, j'aime bien aussi check back. Comme on a 9 et 10 de carreau, de toute façon, rien n'est très grave. Il a quelques meilleurs 10 qui peuvent check raise, du coup. Ouais, je pense que j'ai envie de check back. T'as envie de check back? Ok, on a misé. On fait 75 000 dans 300 000 et on est payé. Et la river, c'est le 7 de trèfle. 10, 4, 3, 5, 7. Donc il fait pas rentrer les deux flush draws. Et là, notre adversaire reprend le lead et il fait 200 000 dans 450 000. Donc un gros 40%. On est en tournoi, donc ça fait quand même un gros bet. C'est la moitié de notre tapis. Très clairement, si on décide de call ici, on est un héros. on n'est déjà. pas ouf. On a 10 blindes. Mais on est un héros. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide... Mais on est un héros, c'est vrai On qu'on est un paye. héros. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on décide de hero call? Est-ce qu'on décide de shove parce qu'on est complètement taré? Ou est-ce qu'on décide de folder? Soli, plutôt éco. Moi, comme je suis un peu bidon, je vais payer. Ok, on part pour hero call. Pourquoi tu... Ce qui est bien avec Soli, il n'y a pas de je vais payer. Hein payes Voilà, il n'y a pas de blabla, Pas de de- machin. Il réfléchit machin. pas. C'est ça. Je vais peut-être payer une fois là. Je vais payer. En fait, quand il dit je paye peut-être payer une fois, c'est peut-être payer une fois sur chaque street. Bah, c'est ça. Mais je vais te payer une fois. Street Eh by ben là, street, je vais le street payer by une street. fois aussi. Ok, on part pour... on a snap call chez Soli. Brian? Elle a un peu sa line check raise flop, check Check call check lead. call, check call lead. Ah, ça sent le sapin quand même. hein. Elle
pue du cul, du 5-6 ou des trucs comme ça, quelque chose qui a chopé une paire à la turn et qui maintenant value river. Je sais pas, j'ai envie de fold, mais c'est mon côté neat. On a un fold En vrai, plutôt à chez part, Brian. On bat pas grand chose là. Ouais, mais en Il vrai, rêve 5-6, je trouve. le que truc, c'est qu'il y a- 5-6. il a que 5-6 comme Oui. moi en fait. Il a que 5-6. J'ai Parce l'impression. que. Il est va censé pas- bluff tous ses 6. En fait, s'il a check raise des 6 flops, il est censé les bluff turn. Ça Bah, ferait pas ouais, de c'est sens ça. de check call Même des si, 6 je turn. pense quoi. même s'il a une main comme 6 et 3, enfin bon, il va pas. Enfin, je pense Ah, que 6 en et MTT, 3, si ça tu va, le- en MTT ça va, mais en fait 6 et 3, si t'as check raise flop turn, c'est pour bluffer il faut turn. bet quoi. Donc en gros, il a que 5 et 6 en vrai. Et. Mais en fait, il va value pour moi plein de mains de peur qu'on check back sur cette. Genre tous. Ouais, sur tous- force raise, tous- tu tous- penses que sur force, en gros, il a check raise brelan 3, il check turn, Non, Et il il check check et turn il tous les lead, jours. et il lead quand la Non, mais straight. Brelan, il va bet tous les Ah jours ouais, turn. Jamais. Et si check raise flop 3-3, 4-4, il est Pour, bet turn. pour moi, il bet turn. Mais 100%. Moi, je suis d'accord avec toi. 5 et 6, il a 5 et 6 dans sa range. Bon. Oui, bah. J'ai un peu l'impression que c'est la seule main qui fait sens. Ou As-6 de carreau, il va continuer à miser la turn. Bah, Je vois il va pas, même pas franchement, check raise je vois tout pas le ce temps, qu'il a. As-6. Six. À 6, il a pas vraiment d'intérêt à check raise. pense à que 6 ça Non, de c'est check ça, raise, carreau. pas 6 et beaucoup. 3 de carreau, il va peut-être aussi continuer ou ouais. Ah, ça fait un combo quoi. En Mais même c'est si vrai c'est 3, qu'en t'as fait- envie de le bet turn. En fait, Ouais, ouais. t'as- si tu check Allez, raise. il essaie de se. Allez, convainc-toi mais que t'as fait un bon en- call. Non, chichi. c'est pas Mais, ça. mais en Je m'en bluff, fous, moi. qu'est-ce qui Je m'en est. fous d'un- Genre, si la bluff des combos de pique et Il tout a ça, fait des combos de pique, qu'est-ce qui va check raise flop et check call turn dans ces combos de bluff? Ah, il faut juste qu'il ait tous les pics. Ah, mais Ouais, mais du coup, les les piques, il va les check raise flop, Un cinq de check pique. call turn. Dame 5 de pique. Ouais, donc il aura. Dame 5 de pique, roi 5 de pique. 4x de pique. Après 4 Quatre de de pique, pique. c'est pourquoi il check Pourquoi raise il le flop. check raise Ah, le je, flop? je sais pas ça, moi je suis pas à sa place, mais je me dis. Un les 5x mains qui peuvent- un 5x de pique fait plus de les sens mains qui que... Moi je suis d'accord que 5x de pique c'est ce qui fait le plus de sens, Ouais. mais je me dis qu'il y a potentiellement peut-être des 4x de pique, 5x de pique qui check raise, qui peuvent check call turn. Et après, si tu reprends le lead river, c'est clairement que tu as conscience que ta paire Elle est plus forte. elle bat rien et que du coup tu la transformes en bluff, ce qui est vrai pour le coup, parce que pour le coup, bouton ici on a. Bah, turn quand on fait un tiers, généralement on a un petit peu ce qu'on a quoi. On a souvent Ouais, une on one a pair souvent. globalement, donc on a plutôt un fold chez Brian, un call chez Soli. Comment Moi je paye. on part pour payer, C'est payé. c'est payé. On a payé, est-ce qu'on a gagné la main Ah on a payé, on a Alors, payé. pronostic. Pronostic sur la main, Soli, qu'est-ce qu'a Vilain? Qu'est-ce qu'il a? Ouais. Bah, je partirais sur des piques. Ok. Balance une main. Fais-toi plaisir. Bah, tous les combos avec le 5 de pique. Ah, ça Quasiment. fait beaucoup, il m'en faut un. Il m'en faut un. Faut que tu te décides. 5 On va de pique dire, et 5 et 8 de pique. 5 et 8 de pique chez Soli. Brian, Pour moi, c'est un Straight. parisien, du coup, il a 7-5 de pique. 7, 5 de pique. Ok, il serait value. Allez, en fait, value de paire. personne pense qu'on a payé et qu'on a perdu en fait. Bah si, 7-5 de pique, on a perdu. Ah oui, c'est vrai qu'on a perdu. On a deux... Eh, il sait pas lire un board encore. Bientôt il arrive à la vidéo où il lit les boards. Putain, Il y est on, pas- a, on a quand même un 17, 10, on a quand même un 10 et Ouais. les carreaux, c'est fort quoi. C'est vrai, c'est fort. C'est Comment fort, je fais une ouais. main Et avec la 6ème carte, le carreau qui Alors, a tombé... moi, ce qui est un prono. incroyable, c'est que On a c'est que discuté je de connais- cette main. c'est qu'on a discuté de cette main. Il se Mais rappelle. je me rappelle plus du showdown. Je sais juste qu'on a payé, qu'on a gagné. Je sais On et a qu'on payé, on a était gagné. et qu'on était chichi Et c'est moi, Bouton, et qu'on c'est était moi, un Bouton. héros. Ouh et que Non, j'étais en- il par avait contre, River, 5 de pique, non pour le coup, j'étais en River. Il est pas paire de 2, non, il est quoi 5 de pique, il est quoi Bah, donne une main, je te le dirai après. Ah non, je vais encore me tromper, ça me saoule en plus. Bah, je connais la main. maintenant, tu sais qu'il a gagné en plus. Mais je le Chichi, savais, on a ça, gagné, on a ça gagné. fait une semaine, je sais qu'il Là, a parce gagné. que je lui ai envoyé la main parce que. Non, en fait. Tu me l'as envoyé Mais oui, je te l'ai envoyé la main. Merde Attends, on en mais a discuté réfléchissez sur les gars. WhatsApp. Parce qu'en fait, j'étais pas fan de. Mais après, c'est live, c'est un peu les problèmes. Ah, J'aime merde, pas mon attends. sizing turn. Turn, je pense qu'il faut faire. Tu peux faire un peu plus cher. Un peu plus Ah, cher. je réfléchis à ce que tu Mais, peux avoir dans ce mais sinon, spot. j'étais. Enfin, pour moi, l'analyse, c'était il a 5-6 ou rien. Et je le sentais assez compétent pour transformer justement des paires en bluff. Ouais, enfin, compétent de. Ah Non, enfin, je le sentais capable de faire. Ah, Après, c'est même bon. lui, on l'a discuté avec. J'ai discuté Ouais, avec. je pense dans ce spot par 8 et 5, je pense. Ouais, mais c'est Soli qui a trouvé la main. Pour le coup, je Putain, le t'as savais trouvé pas. Ah, il a trouvé la main Ouais, Ouais, c'est il l'a solide. trouvé, C'est bravo. il a Ouais, trouvé la main. C'est Très, pas si mauvais. très belle première partie. Il avait 8 et 5 de pique. Donc effectivement, ça fait sens qu'il check raise, il fait sa pair turn. Mais j'en ai discuté pour le coup avec lui en off après de la main.
Et on était assez d'accord aussi tous les deux pour moi, sa line, si check raise, il faut qu'il fasse un tier turn et qu'il bluff river en fait. Le check call turn, je suis pas trop fan. Et pour le coup, là, j'aurais vraiment foldé. Par contre, s'il fait un tier turn et shove river parce qu'il a tous les 6x et ça devient horrible. Ouais. Allez, on passe en cash game, 50-100. Et cette fois-ci, c'est pas moi. Tapis. On va avoir As-Roi off en small blind. Il va y avoir un open du cutoff payé par le bouton. On a As-Roi off en small blind ici. Squeeze automatique. Est-ce qu'on flatte? Est-ce qu'on fold? Parce que putain, il y a 17 000 balles et on cash out. Soli, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi là, je squeeze. Ouais, t'es un attaquant. Obligé. T'es un Ah, attaquant, bah, toi. Hein. Et puis quand on m'a dit, quand on me dit si tu sais pas trop quoi faire, tu mets tout. Donc Bah, mais j'aime je suis bien sûr ce que conseil. Moi, j'aime beaucoup ce conseil. J'aime beaucoup ce conseil. Pour l'instant, tu fais 0 erreur. Pour moi, Ouais, pour moi, c'est tu joues mauvais, un en fait, poker. hein. Tu sais que t'es le Tu joues un premier. poker je vais peut-être parfait. jouer. Non, mais t'es le premier là depuis très longtemps. À trouver la bonne depuis main. plusieurs saisons à trouver la bonne main. C'est Ah, même, mais le, attends, c'est même le ouais, seul. Peut-être le seul. Responsable Alors que poker, moi, je suis il y a là, une barrière moi, quand je suis même. là toutes les semaines et c'est poteau. Responsable Poteau, poker, il c'est connaît Club même la Barrière, main. c'est Et là, Et il tout. je savait savais la la main. Là, il savait la main. Je savais la main. Et il a même pas. Comme quoi, hein. Comme quoi, on est vraiment, quand on est con, on est con. C'est ce que tu voulais Tu, dire. Beaucoup de Ouais, je respect me parce permettrai que pas quand même. parce que t'as Oh, commencé moi, à je me basser permets. à Porto Vecchio. Beaucoup de respect pour toi. Tu fais. Alors, il a open. Il y a 2.4 payé bouton. Tu fais quel sizing ici avec As-Roi off? Je fais au moins 4-5x facile. 4x. Ok, donc tu fais 4x, ça ferait 10 blindes. Ça fait Sur 2.4. ouais, 900 et des brouettes quoi. Ok. Brian, tu fais combien? Moi, je cash out parce que j'ai perdu beaucoup en Luna. Du coup, j'ai besoin de me refaire. Là, j'ai. Donc, je cash Let's out. go. Mais justement, la partie est en Luna, donc ça ne vaut plus rien. Ah, Ça ne vaut plus du rien. coup, je mets tout. C'est en ouais. US, c'est en US, en Putain. UST. Allez, on Cinq. flatte pour rigoler. Pour cacher à force de sa main. Ah, bah tu vas bien la cacher. Hein. Tu vas très, très bien. Je comprends pourquoi tu disais que online ça se passait pas de ouf. Comment? Quel sizing? Non mais Brian, dis sérieux, tu Non. payes pas. Non, je paye pas. Il y en a qui vont te juger. Ouais. Ah, Tu sais que ça juge très vite. à C'est vrai, notre époque. c'est vrai que j'étais pro en Alors, plus à une époque, donc. c'est non, pour bah, ça que je vais, maintenant, je il vais est 3 MCD. mètres, je vais faire ouais, 1005. Ok, on part pour Ouais, 1003, 1000. un 15 bébé. Comment? Ouais, je fais genre 1350. Le petit 13,5 réglementaire. On va squeeze et on fait 15 blindes. putain, j'ai trop Brian, mal. Brian, on est là. Solid, t'es un peu trop gentil. On est payé par cutoff et payé par bouton. Voilà, Bon, bah, a priori, on est là. Au revoir, messieurs, bonne soirée. Le pot fait 4600, le flop arrive, dame 10-2 avec 2 trèfles. On a As-Roi avec le roi de trèfle. Qui fait un continuation bet ici? Qui check? Soli, est-ce que tu sais bet ici, attaquant, ou est-ce que tu check? Là, je pense que je ferai un petit check raise, tu vois là. Parce Ok. que je suis vraiment Est-ce que un tu l'as dit à attaquant, voix moi. haute ou pas? je vais check raise. Mais t'imagines? Check raise. Ah, je t'imagines le préviens quand même. Mais t'imagines, là tu dis ça, bah bon en fait tu peux bet qu'en value quoi. Non mais j'avoue c'est chaud, tu sais. Tu dis au Quand même. croupier, check raise. Mais il y a un mec, attends, il y a un mec qui a fait ça. Et l'autre il fait Je sais pas si vous avez vu, la dernière saison d'Ice Poker, mais il y a une main comme ça entre Gareth Edelstein et un Ah, l'autre mec il qui dit est- quoi que tu fasses, je Et l'autre paye. il lui dit, Quoi que en tu fait, Ah oui. avant qu'il dise, il jette le jeton, il fait je colle n'importe quelle mise. Et Gareth Edelstein il a brelan mais sur un board avec flush et il sait pas quoi faire. Et en vrai, je pense que faut pas tâter, mais la main est, enfin du coup il est vraiment bloqué, il sait pas trop quoi faire et je vous spoil pas, vous regardez la main, vous verrez ce qu'il fait, mais ça c'est marrant. Bref, comment Je bet. check, ouais. On part pour checker. Je suis plutôt call check, Brian, check. Ouais, check. On va bet Juste, c'est quoi là? Juste la partie, ça se joue. online. Et, C'est c'est GG? Non, c'est PS, je crois. Ok. Je vais te dire ça. Et c'est qui les joueurs? Il y a un récréatif. Alors il y a Nacho au cutoff, c'est Nacho. Il y a Dex à la table, mais il a fold des UTG. Et le bouton je connais pas, c'est Dokuroku. Ok, Nacho je connais pas du tout, c'est. C'est Nacho reg. Ah ok. ouais. Ok. Gros reg. Le Nacho. Non c'est pas Nacho Barbero. ça, c'est- Non, c'est- non. C'est fini. Poker 92, c'est. Ah, mince. C'est pas lui. Alors, du coup. Donc là, il et était il y a payé au Stéphane, bouton. il y a Stéphane sur la table aussi. Ok. Nous, on est dans la peau de Rose 654. On a fold du coup du cutoff et on a un call du bouton. Donc, je répète, dame 10-2 avec 2 trèfles. La turn, c'est 10 de cœur. Donc, dame 10-2, 10. Nous, on a As-Roi off. Le pot fait 7350. On a 15 000 derrière. On a SPR de 2. Qui seconde barrel? Qui check? Brian, qu'est-ce que tu fais ici?
pas bien ce qu'on fait fold. Enfin, on fait pas fold une tonne de. Enfin, si on fait fold quelques petites pockets, des petits en Ace King, mais moi je check. On part pour checker. Soli, Pareil. on part pour checker. Comanche. Je crois qu'on part pour checker, mais c'est intéressant ce 10 de cœur. Ouais. Ouais, c'est un. Ouais. Ouais, je réfléchis là, je Ouais. réfléchis. Après, c'est un spot qui est pas commun déjà. Tu sais bet dans 3 joueurs, si c'est déjà enfin, Ouais, deux c'est autres déjà règles, pas un terrible. autre règle qui a flat au bouton. C'est compliqué. Franchement, là, je sais pas trop. Check. Allez. On part pour checker. Mais On je va, pense que j'aurais envie de 2 balles quand même. Mais, on va checker. Moi, j'ai envie de Je sais pas, je vais checker. faire les J'aime deux, pas, hein, je moi, sais j'aime pas. pas ma vie de toute façon. Non, on j'espère n'aime pas sa vie hein, Non. sur après avoir été payé 2 fois sur ce board-là. Voilà. On n'aime pas trop sa vie. On n'aime pas, donc on check et on a le bouton qui fait mi-pot. Est-ce qu'on check call? Est-ce que Soli on met tout? Qu'est-ce que. Bah, déjà, j'aurais pas. Enfin, c'est bête le flop, donc je serais plus dans le coup. Mais. Ouais, je pourrais abandonner là. On partirait pour check fold chez Soli, Brian. Ouais, je pense. Bon, après, J'imagine qu'on va check call, mais je sais pas. En fait, je sais pas trop sur quel run out ce qu'on fait river une fois qu'on check call ici. Du coup, c'est ça. du coup, je vais check fold, mais j'imagine que pour que cette main soit intéressante, on va call. Ok, comment je- ouais, bah j'imagine qu'on va call. Ouais, mais Sans qu'est-ce que t'aurais envie de faire, tu vois? Enfin, J'ai envie de call. Bon, Payer. Non, mais c'est vrai que l'enfer, le truc de cette De main, toute c'est façon, je pense. Enfin. qu'est-ce qu'on fait river? On Enfin, peut sur pas- quelle on peut carte pas- On peut pas check raise, ouais. on n'a pas ses bêtes Ah non, de check raise, 10 c'est- en 3 way. Donc en gros, ici, on veut check call et puis on veut juste qu'il ait as valet. On veut qu'il ait as. Je sais pas, franchement, je sais même pas ce qu'on veut qu'il ait. Qu'il y ait parce que- roi valet, as valet. En fait, le truc, c'est des que si on trucs- call ici, Ah oui. il faut quand même qu'on ait une fréquence de call river. Ouais, importante. Importante. Et tu vois. sur quelle Ah bah, carte on sur Quelle colle carte on le fait, quoi. Ouais, c'est ça. Honnêtement, tu colles pas turn pour fold river. en Ah, mais fait. c'est la pire line. Bah, Vaut mieux folder turn ouais. que caller turn pour folder beaucoup de river, quoi. Du coup, on colle sur toutes les rivers qui sont pas un trèfle, qui sont Après, qui sont pas un Après, cœur. pour le coup, il y a des rivers qui- sur lesquels on va donc aussi, je pense. T'as envie de donc quoi, les trèfles? C'est relou, hein. Pas les trèfles, mais. Pas grand chose, hein, en vrai. Parce qu'en plus, il a. Bon, encore, il a. Ouais, non, en fait, pas grand chose. Il a. Bah ouais. Il a Un pas. deux. Il a Deux pas. bêtes, Il aura ouais, pas c'est- beaucoup de full parce que bon, deux valets, il aura pas. Tu vois, deux dames, il a pas. Là, il a quoi? Dame 10 de pique. Ouais, et puis même Il a s'il des y a un 10x de roi, pique, s'il y a par un contre. roi, s'il y a un roi, il a 10 des de rois carreau. dames, il a des. C'est compliqué, hein. Donc non. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense qu'on. on Bon, devrait allez, pas colle. assez curl. Colle et puis on va payer. colle et puis 6 de cœur et vas-y, enfin 5 de. 5 de cœur. Moi, je lis les run out et presque. Tu vois, c'est Pas loin. Fred, pas loin. c'est vraiment un pouvoir qui ne sert à rien quoi. 5 de C'est- cœur, dame 10, 2, 10, 5, donc les backdoor cœur qui rentrent. Voilà. On va checker, il va faire shove, tapis. évidemment. Mm. Qui hero call, qui hero Ah, fold. pour le coup, le fait qu'il shove, Soli, du qu'est-ce coup, qu'on il. fait Bah, moi, j'aurais rien fait puisque j'étais déjà plus là. Mais à la bon, turn, maintenant, j'avais parti. Bah après, il shove n'importe Et quel là, il type, hein. shove. Et Shove ouais, par de roi toute dame manière, aussi. n'importe quel river, il Roi aurait dame, fait non. pareil. hein. Tu vois, mais en fait. Ça enlève les dames, mais par contre, il shove tous ses 10, ça change pas. Ouais, mais c'est 10, on Et bloque. c'est- et il a les cœurs. Et on en bloque aucun. Et il a plein de combos de cœurs. Genre quoi? Bah, genre, il va avoir roi valet de cœur. Roi valet de cœur. Après, je il est bête. pense que Roi Valet de cœur, ça te Il rebête bête. pas. Je pense que, Ça en peut fait, flat bouton, hein. il y a pas mal de combos de cœur qui. Genre Il a A6 de cœur, il fold le flop, tu vois. À 6 de cœur, il flotte. Mais il a des as valet de cœur, il aura peut-être des. Il a des rois Ouais. valet de cœur, Roi il a valet de peut-être cœur, des. ouais. Bah, Après, attends, il est censé en 3 au bouton, il va en il les a mettre pas une partie, tous. on peut en discount une partie, et en Est-ce- fait, du coup, il a est-ce pas beaucoup de combos Est-ce qu'il a une main comme. Est-ce que si. Attends, c'est qui Big Blind? Faut que je regarde, parce que ça doit être Big Blind, ça doit être un récréa. Non, mais même s'il a As-9 de cœur, il va fold au flop en fait. Je connais pas. Sur Big- Dame 10, sur Dame 10-2, il va pas call flop. Je connais As-9 pas. de cœur. Potentiellement, c'est peut-être Big Blind le récréa, tu vois. Est-ce qu'il aurait des valets 9 de cœur, par exemple? Si c'est Big Blind affiche, tu vois. C'est possible. Je pense que ça devient. Tu vas trop te faire squeeze malgré tout quoi. Après, il a des. Bon, il a tous ses 10. Bah, je pense qu'il a pas tant- il a pas tant de cœur que carreaux. Après, le truc, c'est que toutes les mains qu'il a, il est censé en 3 tout le temps une partie. Donc, il a Ouais, jamais bien sûr, 100% des combos. Ça, on Et est puis d'accord. on bloque As-10 de carreau, on bloque Roi 10 de carreau, on bloque Roi 10 Non, de pique. de carreau. On bloque De aucun trèfle. On carreau. bloque pas de trèfle. T'as mal aux yeux. Pardon? On bloque pas de carreau. On bloque parles aucun des piques. carreau, ouais. Les piques, tu veux dire. Pardon.
Les piques ou les trèfles, mais. Il change les cartes mais- aussi. Hein, Ouais, tu vois, et change il a les- un pouvoir. Ouais, de- on bloque- On bloque As-10 de pique. J'étais en mode putain, il voit plus Waouh. loin que moi. Et je te jure, j'étais certain qu'on bloquait As-10, Roi 10 de carreau. Non, pas du tout. On bloque juste Roi 10. As-10 Non, on de bloque. pique. En fait, notre 3, on bloque rien parce qu'on s'en fout. Non, parce qu'il y a le il y a roi, 10 on de bloque trèfle. As-10 de pique. Ouais, c'est tout quoi, on bloque une main. C'est pas ouf quoi. C'est pas mal de bloquer As-10 de pique, hein, parce que il a pas de. Pas Ouais, ça tant fait de... un combo quoi. Bah ouais, mais sachant que c'est 10, c'est des As-10, Roi 10, c'est tout quoi. Bah non, s'il colle Roi 10, il va avoir ses valets 10 aussi une partie. Il aura des valets 10 de carreau, Ah valets ouais. 10 de pique. Ça fait. Bah, pas beaucoup. Bon. on a quand même. Payé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On a payé c'est chez payé. Comanche. On a payé Cette main est trop longue, payé c'est payé. chez Comanche, pardon. Soli, Non, je suis plus là, moi. on n'est plus là. Putain, merde, Soli, il Ryan. prend tout le temps les bonnes décisions en plus. Non, je passe aussi. On passe aussi. On a payé. Je ne dis Évidemment pas si qu'on on a a, payé. si on a gagné ou perdu. Un pronostic sur la main adverse. Soli. Bah, moi, j'étais parti sur le roi valet vraiment à cœur. Donc, Roi valet de cœur chez, Ouais. chez Soli. Ryan. Et il a raison souvent, donc je vais dire valet de Je cœur. peux pas dire la même main. Ah merde. As-10 de pique pour faire plaisir. As-10 de pique de carreau, tu Roi veux 10 dire. de As-10 de carreau. Roi 10 de trèfle. Il y a les deux. As-10 de carreau. Ouais, allez. Ok, As-10 de carreau chez Brian. Comanche. Alors, moi je dis qu'on a. Putain, moi, c'est possible qu'on. Non, est-ce qu'on peut perdre contre genre. Paire de 6. Non, il va pas faire ça ce con. Paire de 6 avec un cœur, ça serait vraiment très chic. Je pense qu'on a gagné et on a gagné contre. Je fais les mêmes erreurs que d'habitude, il a toujours carré en fait dans les parties de Chichi. Allez, parlez. Donc le club barrière, comment ça se passe? Ah non, on a Terraforming déjà parlé, Mars, parle-nous de ta dernière on partie, t'écoute, t'as 4 heures. Terraforming barrière. Terraforming barrière, je pense qu'on a gagné Allez, contre vas-y. Roi Valet de carreau. Personne n'a trouvé la main. Mais Et on a perdu. Et c'est con parce que tu vois, des fois. t'es putain, là- paire de 7. Non, il a une paire. Il a une paire, mais je t'avais dit. il a une paire que j'aurais pas mis dans sa range au colo bouton. C'est Paire pour ça de que je pense qu'il a paire de 3. Ouais, tu vois, j'étais pas loin, paire de 6. Ouais, bah, J'étais c'est pas le même loin. principe, c'est le même principe. Il transforme Pépé en bluff et donc il a paire de 3 sans les cœurs. Il a juste le 3 de trèfle, si je dis pas de bêtises. Il a paire de 3 avec le 3 de trèfle et bah let's go quoi. Value du siècle. Et là t'es content. Hein. Ah là tu te fais comme par As-3, t'es en mode pourquoi les jetons ils viennent vers moi? Et ben voilà. Donc, Putain, j'étais tellement close. le transfo bluff. C'est vrai que qui- t'étais pas mal. Hein. Après mon quatrième annonce de 4 mains différentes, payé Ouais. fold, raise, call, fold, les 6. C'est Soli, grand champion de la partie technique, a trouvé la Bravo. première main. Merci, Bravo. merci. Et Bravo, tu Soli. gagnes le montant de Waouh. en Terra. Ce qui équivaut à- en fait, tu nous dois de l'argent. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on rappelle un petit peu les prochaines étapes importantes de barrière. 17 juin au 26 juin. Au 26 juin. 26 Du juin. vendredi au dimanche. Du vendredi au dimanche. On L'estival. commence par le CP. Le CP Le 250. CP 250. Ça s'appelle le CP 250. Ouais, Club Poker 250. Et allez, alors, on est chez nous quoi. Ouais. D'ailleurs, on va sûrement faire un petit truc pour les gens du CP. Donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est un petit last longer pour tous ceux qui iront sur le site et qui participent au tournoi. Le gagnant du C'est Jules qui va organiser tout ça? Il a pas le choix, t'as pas le on- choix. Jules, on ça, c'est- va vérifier sur les modalités, mais On va lui donner a du priori, boulot. on va. Théorie, il avait prévu autre chose. On va essayer de faire ça sur le forum surtout. Et donc, jusqu'à une certaine heure, on peut marquer qu'on vient pour faire le CP 250. Et celui qui gagne le last longer gagnera son buy-in pour le Mystery Bounty. Oh, ok, Propre. nice. Voilà. C'est drôle. On voulait aussi inviter Chichi, peut-être, mais bon, il sera pas là. Bah, malheureusement, Du coup- c'est pas une vanne en plus, je suis vraiment plein le fest. En plus. C'est pas une vanne. Du coup, on va prendre comment Alors, J'inviterai par ma fille comme Par ça. contre, moi, tu, je suis là, mais j'ai pas très envie de venir. Bon, bah, On fera le on- coup. on fera Putain, une c'est petite toujours partie de plaisir Terraforming. d'être le second couteau. On voulait inviter Chichi, il est pas là. Du coup, on va inviter Déjà, quelqu'un il était au en- hasard dans cette Il était en tilt à Madrid déjà, parce que les Putain. gens ne le reconnaissaient pas. Ah Il y a- merde. Tu te rappelles, il y a une personne, on peut le dire, qui a un âge assez avancé, C'est vrai. qui devait être le doyen du tournoi, qui est venu voir Chichi, qui a fait. Et moi, je suis à côté, il fait hey, Chichi, super, la masterclass, bravo. Il se retourne vers moi, il fait vous, je ne vous connais pas. Mais bonjour. C'était magique. Vraiment. Ah, mais moi, j'ai- le seul Lego qui me restait vraiment est décédé sur place. J'ai Voilà. adoré. Du coup, t'as Il m'a joué pas au demandé, 421. il aurait pu me demander est-ce que on peut prendre une photo de moi et Chichi? Ça aurait été bien, ça. Ça aurait été Faites-le magnifique. si vous me croisez avec Ah Laurent, ouais, bah faites c'est ça. Demandez-lui de prendre une photo. vraiment n'hésitez pas. C'était un véritable plaisir.
pour les papilles. Oui, il m'a laissé tout seul, il est parti. Donc c'est ça, c'est les gros noms. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, une question, c'est le dépôt de licence. déportation de licence. Ouais. Non, c'est comme ça qu'on dit. Le déport de licence. Déportation, je crois qu'on n'utilise plus ce mot. Je sais pas, Je crois que ce mot ne passe plus. C'est pas très politiquement correct. Ouais, alors ce mot n'existe plus. Ça sera coupé. On va faire beaucoup de coupes. Déport de licence. Est-ce que c'est dans les cartons on a parlé pendant longtemps d'un EPT fait par Barrière. C'est quelque chose auquel on réfléchit. Et Attention, c'est pas petit la langue de bois. C'est dans les cartons. Il doit Attention. toujours être dans les cartons. Un gros nom de circuit mondial, KPT, WSOP, WPT. bah, on on serait ravis d'en accueillir un. Et on espère que ça se fera pas dans 10 ans. Parce qu'on est d'accord que c'était pas une rumeur ce qu'il y avait en début d'année. Non, ça devait se faire normalement Ok. au club. Après, Ça ne s'est pas fait. après le Covid, tout ça, il y a beaucoup de choses qui devaient se faire et qui se sont pas fait. Pendant ce temps-là, moi j'ai fait d'autres choses qui se sont faites et qui ont 3 mois maintenant, mais bon, ça c'est Ah Ça s'est fait en 3 minutes. Ah, pardon. moins. Douche reprise, ça va. Oh, ça va. Et on a plus 20 ans. Non, c'est vrai, on est non. fatigué. Faut dire, Attends. Et c'est des mythes, ça va. Il a pris une cuite la semaine dernière, il a toujours pas rebu d'alcool. Ouais, bah, c'est ça. Et voilà. Il boit sa petite Un bouteille peu d'eau, d'eau. du coup, j'ai soif. Ouais, donc c'était pas un mythe. Non, Ça c'était devait pas se faire. Ça devait se faire. C'était donc un EPT. On espère que ça se fera. Et si ça se fait, parce qu'on parlait de Deauville. Non, oui, pas du non. tout. Non, pas du tout. Il me Alors, semble on en pas. a parlé, mais, moi, c'est un pas, pote qui pas- en a pas parlé. moi. Du coup, vraiment dans Paris, mais Oui, ça se ferait dans Paris. qu'au club ou avec justement l'utilisation des ports de licence. Au club, a priori, pour un EPT, C'est compliqué, si on c'est un peu- considère qu'on a un peu plus de 1300 mètres carrés utiles et qu'on a déjà des tables, on va pas y arriver. Donc ça se fera pas au club, non. Parce que est-ce que Pas intégralement au club. parce en tout qu'on sait général la plupart du temps quand il y a des festivals comme ça, c'est souvent le Les cash game. festivals. Ouais. Non, festival. Ah, ouais, des festivals. C'est souvent le cash game qui fait gagner de l'argent. cas. Mhm. Est-ce que c'est possible, est-ce qu'on arrive à, quand on fait un déport de licence comme ça, à aussi déporter l'offre cash game ou l'offre cash game reste au club et le tournoi est à côté? Alors ça, pour les modalités, il faudra voir. Il faudra appeler le standard. au 36, Non, de moment venu, mais a priori, dans l'idée, je pense que le but, c'est quand même qu'il y ait un déport de licence et qu'il y ait une partie de nos tables qu'on puisse pas accueillir au club qui soit ailleurs, mais qu'on garde justement le cash game Au club. pour l'essentiel au club. Ouais. Ok. Bon, bah. Et de toute façon, il y a pas mal de contraintes réglementaires qui feront que les gens, pour un gros festival comme ça, notamment pour les paiements, peut-être qu'ils seront obligés de passer au club. Donc il y aura. Voilà, le but, c'est de ne pas faire quelque chose qui est à 50 à minutes 1000 en bagnole pour y aller. Donc, Bon, et du coup, donc pour l'instant, c'est les négociations sont rompues. C'est prévu pour l'année prochaine. alors, chez PS, a priori, en ce moment, ça a pas mal bougé sur le live event. Donc, on attend un peu de voir avec eux. Mais honnêtement, pour l'instant, je peux pas forcément vous en dire plus. J'en sais pas beaucoup plus moi-même. Donc. D'accord. Pour une fois qu'il est sincère dans cette émission, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On attend. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai été sincère. hein, ce soir. Je sais. Non, quand t'as parlé de Terraforming Mars. Ah ouais, là, c'est vrai. J'ai Ah vu oui, là. à fond, là, à fond. Ah ouais, mais j'ai vu. Non, mais tu parlais enfin d'un truc que t'aimais. C'est ça. On vous dira tout dès qu'on en saura plus. Voilà. Donc, Dé- on sait pas honnêtement, si j'avais Ouais, pu vous apporter déjà, un scoop, regarde, mais non, arrête, t'es avocat fiscaliste, personne ne croit ce que tu dis. ça fait bien. Mais il plus reste de 15 toujours, ans qu'il il reste un petit fond, tu il vois. reste toujours des plus. trucs. Ah, et à mon avis, quand t'as commencé. Et t'as- avocat un ça- jour, avocat toujours, hein, c'est ce qu'on dit. C'est vrai. On dit ça aussi pour plein de métiers. Maître fromager un jour, maître fromager toujours. Mais ça marche. T'as hâte de retourner à Marrakech. Hein. Ah, Parce que c'est ce j'adore. qu'il met en fait. Pourquoi il dit tout le temps ça? C'est parce que c'est ce qu'il met comme profession quand on va à Marrakech. Ouais. Maître fromager. Ah ouais. J'ai hâte qu'un mec qui lui pose une question vraiment Mais je sur lui le dis fromage. ça traîne pas à la personne âgée. J'avais dit que j'étais maître fromager. Personne âgée. Bref. Je connais quelqu'un qui met champion du monde quand il a, comme métier, et ça passe C'est- à Marrakech. qui Ahmed Douchard. D'accord. Ah, bon, On l'embrasse. on l'embrasse. On le salue. Et donc lui, c'est champion du monde à chaque fois qu'il va à Marrakech, qu'il met. N'hésite Ils lui ont pas, ja- c'est- ils l'ont jamais posé de questions et c'est passé. N'hésite pas, hein, si t'as des dédicaces à faire, c'est le moment. Moi, je vais Eh, donner je vais te comme info- raconter un coup. Oh, je vais te faire. Je vais donner Attends, j'écoute ce une coup. dernière petite info quand même, Oui. c'est que le cash game est ouvert de 13h à 4h actuellement. Et à D'accord. partir du 1er juillet, ça sera de 13h à 5h du Ah, matin. Voilà. Tous les croupiers qui nous Ça écoutent. peut être 2 pas heures de mal. rame.
Et voilà, mais Voilà. c'est pas grave, ils vont bosser 1 heure de plus. Et il faut savoir qu'ils seront payés moins. 1 heure de moins. 1 heure de moins parce que c'est un truc avec Ouais, l'heure c'est- d'été, l'heure d'hiver. On a calculé, désolé. Ça marche comme ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup Soli pour ces bonnes Petite nouvelles. précision. 13h, 5h. Tout à Il y fait. a moyen de prendre des bonnes cagoules quand même. Et ça fait une nuit de 8 heures après, c'est bien. Écoute-moi ce coup. Ouais. Voilà, 1 heure de plus. Allez, racontez Et tout en tout beaucoup cas- à Soli, bien évidemment. Bah oui, il faut Et ce sera un verre aller offert. lui raconter des coups. Et en tout cas, juste pour terminer, si vous ne savez pas quoi faire pendant un coup, vous appelez le chef de partie. Et je peux te dire que là, Et je les Ah, écoute. Hein, je les écoute. là j'aurais check raise là. Tu sais déjà, voilà. Attends, je peux te donner la main parce que moi avec Chichi, je trouve toutes les mains. Donc C'est ça. tu veux la main de l'adversaire, je te la donne. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci, les gars. Merci c'était pour vraiment l'invitation. cool. On vous retrouve au Club Barrière au 104 avenue des Avenue Champs-Élysées. Champs-Élysées. Tout à fait. Exactement, vous pouvez pas Merci louper. beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. L'émission sera le mercredi d'ailleurs. Oh. Parce que on part commenter du cash game à Namur. Exactement, on va avoir du cash game à Namur vendredi prochain. Venez Exactement. vous marrer avec nous. On va avoir C'est ça. des belles lives, je pense. des mains de cash game. Voilà. Et là, on verra les cartes. On n'a même pas besoin de les Ça deviner. sera. Il y a moyen que je me trompe. Ah, il y a quand même moyen qu'ils se trompent. Ouais, je me trompe, mais c'est pas grave ça. Je vais peut-être dire que ouais, les mauvais bleus cartons. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ciao Bisous, tout le monde. bisous, Salut, ciao, ciao, salut. ciao. Au revoir, merci. Ciao.